gigantesque podcast. Gigantesque! Le maire de Laval a eu la gentillesse de venir s'asseoir avec moi. Il a été livre ouvert, il a été brillant, il a été super. Je suis excité, fébrile, défoncé sur l'adrénaline à vous présenter ce podcast. Mounir était particulièrement en forme. Il n'y a pas eu de niaisage. Si tu cherches le niaisage, là, il n'y en a pas dans le podcast. Il n'y en a pas. Backorder sur le niaisage. No niaisage. Je suis très heureux de l'échange que j'ai eu avec Mounir. Merci Mounir. J'espère être dans le trouble. Il y a des choses que j'ai dit où on va se mettre dans le trouble. Mais un bon trouble. Un genre de trouble. Non, tu peux pas dire ça, mais je le pense. Je le pense. Alors, et c'est pas illégal de penser ça. C'est comme ça que je me sens. T'aimes pas comment je me sens? Soit, crie-moi des insultes ou bloque-moi. Un truc que j'aimerais faire, c'est que Mounir caresse un rêve depuis longtemps. Il adorerait faire de la télévision. C'est un truc dont il me parle souvent. Et moi, je dis souvent, tu veux pas faire de la télévision. C'est un médium terrible qui est en train de mourir. Tu vaux plus qu'eux. Il me dit, non, je veux faire de l'argent. Je le comprends, pauvre homme. Tu sais, c'est facile. Alors, voici ce qu'on va faire. Pour que Mounir fasse de la télé, il faut qu'on le pousse sur Internet. Il faut que les gens de télévision réalisent qu'il y a un mouvement. Les gens de télévision font « Ah! Il y a un mouvement pour ce jeune homme, Mounir, alias le maire de Laval. Mettons-le sur nos écrans. » Il va faire la télévision. Il va trouver ça poche. Il va réaliser qu'il y a trop de talent pour faire ça. Il va revenir sur le web plus fort. Et on va sortir gagnant. Mais première étape, pour que Mounir fasse de la télévision, pour revenir au web, il faut le pousser. Alors, tweeter des producteurs. Tweeter, dire « Hey, Mounir, pourquoi il n'est pas à tel truc? » Il faut mettre de la pression. Le bullying, ça marche. Le bullying positif, ça marche. Taguer du monde qui sont censés prendre des décisions. Leur dire « Hey, donne la place à Mounir. Donne la place au maire de Laval. » Je veux dire, le gars, c'est incroyable. Il n'a même pas 25 ans. Il a rassemblé plus que, je pense, c'est 30 ou 40 000 personnes sur sa page YouTube. Sur Patreon, il y a des gens qui l'encouragent. C'est phénoménal. C'est phénoménal ce qu'il a réussi à faire. Ses codes d'écoute pètent mes codes d'écoute. C'est même pas comparable. Si Mounir se lève avec mes clics, il va avoir de la peine. C'est quelque chose, Mounir. C'est pas qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Alors, c'est notre tour maintenant, le monde qui tripe sur lui, de le pousser. Aussi, si tu tripes sur Mounir, il y a le Patreon. S'il te plaît, encourage le maire de Laval. C'est un homme qui a beaucoup de talent. Puis si tu veux continuer à avoir des affaires de Mounir, il faut qu'il gagne sa vie. Parce que si on ne donne pas d'argent, il est obligé d'aller vendre des téléphones chez Vidéotron. Est-ce que c'est un peu raciste ce que je viens de dire? Oui, un peu. Est-ce que je pense que tous les Maghrébins vendent des téléphones chez TELUS? Oui. Ça, c'est à quel point mon esprit fermé. Ou si vous voulez qu'on arrête de croire ça, juste arrêtez de travailler là. Ah! En passant, si t'es un ami maghrébin, t'es blanc, si t'es blanc pis t'es un ami maghrébin, demande-y de te négocier un deal de téléphone. Tous les maghrébins que je connaisse, ils ont un deal de téléphone ridicule. Genre, ils payent 17$ pour Internet illimité et ils peuvent appeler n'importe où dans le monde. Je sais pas ce qu'ils font. C'est une force qu'ils ont. C'est les meilleurs pour dealer des trucs de téléphone. Et j'ai une hypothèse là-dessus. Première hypothèse, c'est des bons négociateurs. Deuxième hypothèse, ils connaissent tout le monde qui travaille là, fait qu'ils connaissent les clés. Ils savent quoi dire pour monter et avoir les bonnes affaires. Est-ce que c'est de la propagande, ce que je viens de faire? Un peu. Mais on est sur Internet et c'est moins pire que QAnon. Je crois. Ouais, je pense. Est-ce que je suis moins pire que QAnon? Définitivement. Alors voilà. Et il y a un podcast aussi, Mounir. Fait divers. Gros podcast. Puissant podcast. Podcast où il m'invite jamais, mais c'est pas grave. Est-ce que je le prends mal? Extrêmement. Est-ce que j'utilise mon podcast pour avoir une invitation à son podcast? Bien sûr. Est-ce que j'ai l'intégrité? Jamais. J'ai jamais mentionné que j'étais quelqu'un d'intègre. Au contraire. Alors voilà. Je répète qu'on a trop de t-shirts de couple ouvert. S'il vous plaît, achetez des t-shirts parce qu'on gère mal notre budget. Patreon, merci encore de nous encourager. Dites n'importe quoi dans les commentaires, ça m'aide. N'importe quoi. Écrivez des affaires. N'importe quoi. Couleur préférée. On a déjà parlé. Je me tais et je laisse toute la place à Mounir, alias le maire de Laval. Je vous dis même pas bon podcast. C'est un bon podcast. Let's go.
On a beaucoup parlé de fucking du ramadan puis de la laïcité. Fait que ça, si on en parle, ça va être redondant, genre. Parce que je fais les deux. Tu sors ça quand? J'ai pas envie de parler du ramadan pis de la laïcité. C'est ça, fait que fuck ça, on en parle pas, genre. Oh non. Sais-tu quoi? Ça, c'est... Tu peux remercier Adib. Toutes les questions sur le ramadan, j'y ai posé quand j'étais en état d'ébriété en train d'écouter le hockey. Fait que là, j'ai plus de questions. Fait que ça, c'est qui est cool d'avoir... quand t'as des amis blancs, il faut que tu expliques toute ta culture pendant qu'ils sont sous. Mais le best, tu les amènes au Maroc. Moi, j'ai amené mes 2 meilleurs amis au Maroc avec moi il y a 2 ans. Puis c'était le meilleur move. Ils ont tous catch. Ils ont plein de choses qu'ils ont fini par comprendre. Ils ont tout le temps été accueillants, whatever, ou genre ouverts d'esprit, mais comme le vivre vraiment, baigner dedans, c'est un autre shit complètement. Adib m'a toujours dit, le Maroc, je peux pas te l'expliquer, faut que tu le vives. Oh. C'est une énergie, c'est une ambiance. Moi, je conduis pas manuel, mon autre ami conduit pas manuel, fait qu'on avait loué en fait, mon cousin nous avait passé son char pour le fucking voyage. Fait que mon ami de Laval, qui avait jamais sorti du continent nord-américain, a conduit tout le Maroc. On a fait le tour du Maroc, puis il a conduit sur toutes les routes, toutes les grandes villes. Capote, c'est une expérience de sa vie, là. Comme pour vrai, c'est demain qui m'en parle, je suis comme let's go! Mais c'est comment un peu le Maroc, si t'essaies de nous expliquer c'est quoi? C'est wild, man. C'est wild, mais ça fonctionne, puis c'est approximatif. Il y a rien de vraiment précis, mais tout, il y a une cohésion, genre, puis c'est comme dans les grandes villes, c'est vraiment, il y a un problème de danger, là, c'est dangereux, genre, dans les agglomérations urbaines. Mais moi, je viens d'un petit village berbère, comme population de moins que, genre, un Costco, genre. Fait que, là-bas, c'est la liberté. Comme quand j'allais là-bas jeune, mon père, il nous amenait là-bas, puis il était comme, ici, tu fais ce que tu veux, tu ne réponds à personne, personne ne va rien faire, tout le monde te connaît. Fait que, genre, tu rentres à l'heure que tu veux, tu chill avec qui, tout le monde est chill. Puis comme c'était des belles expériences. J'associe beaucoup ça à la liberté, genre pour moi le Maroc. J'allais là-bas puis c'était pas les mêmes règles que quand j'étais au Québec, genre. Qu'est-ce que tu dis? Ah! Je faisais ce que je voulais, genre, quand j'étais avec ma famille ou whatever, genre, j'allais me promener, je découvrais le village, genre, tu sais, il y a plein de rivières, c'est dangereux, là. Mais mon père, c'est fucking dangereux. Mon père, il me raconte l'histoire, il a failli se noyer plein de fois sur la rivière, là, quand il allait. Puis il retournait, puis il était, puis le fait que je pense que je vive ça, il était comme, ok, ouais, va entendre un serpent à sonnette, puis décoller ses radios. C'est wild, là, c'est fucking la classe, c'est le désert mélangé, c'est les montagnes puis le désert ensemble. C'est génial que t'aies perçu ça parce que un truc qui est particulier depuis que je suis père, c'est que j'ai voici un truc par rapport à ma fille. Je veux lui donner la meilleure éducation possible, puis je veux le moins d'anxiété possible, mais ma personnalité est basée sur mon anxiété. Fait qu'une partie de moi que... Puis est-ce que c'est généré par une anxiété que tu veux lui donner l'enfance avec le moins d'anxiété possible? C'est ça. Fait que c'est teinté d'anxiété tout le long. Il y a ça. Puis il y a une partie de moi qui fait, ouais, mais si tu veux être une levaque, si t'as mon sang, faut que tu vives des choses fucked up. Faut que tu sois anxieux. Faut que tu vives des choses fucked up, la petite! Faut que tu vives des choses... Ça, c'est tout le temps l'affaire du second generation. Quand il y a comme un level up, t'es comme le prince après il perd le royaume. Comme, moi, je sais que ça va être bizarre quand... Je vais avoir... Ma mère a décédé quand j'avais 5 ans, en fait. Oh, ouais. À 5 ans, vu quand on va avoir encore 2 parents, je vais faire... Yo, 2 parents. T'es pas real. Et j'ai peur d'une fois dire elle va pleurer, elle va avoir 7 ans, puis je vais faire hey, t'as 2 parents, pleure pas. Puis je vais faire oh non! Oh fuck! Ça va juste la suivre toute sa vie. Fuck it. Yeah, man, c'est tough, man. Je m'imagine pas élever un enfant live comme c'est trop d'anxiété, justement. Pour vrai, pour moi, c'est pas de l'anxiété, c'est la seule chose dans mon existence que je suis pas anxieux et que je le sens et que je sens que je dois des comptes à personne. Ouais, ça c'est vrai, mais genre l'affaire de... Il y a des souvenirs ou des choses qu'un parent dit ou fait que va teinter l'enfant pour toujours et en tant que parent, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va être ça, genre, ou des conseils ou whatever, genre, appelle des shit particuliers, genre, comme tu peux... Fait que c'est comment que tu transmets. J'ai l'impression que si j'avais un kid, je serais tout le temps là, il spit du game sur la vie, je serais comme, yo, la vie c'est comme ça, bro, trust no one, ba, fais tes shit, ton hustle, tu le gardes secret jusqu'à temps que ça... Yo, fais tes moves en silence. Mais c'est exactement ça, tu vas être un excellent père. C'est exactement ça, élever un enfant. Tu dis, ouais, yo, garde ton hustle en silence. C'est exactement ça. Mais c'est ça, élever un enfant et l'amour. Faut que tout ce que tu fais, elle sente ou il sente, qu'elle soit poussée par l'amour. Mm. S'il y a ça, si t'es présent, si c'est poussé par l'amour, puis tu expliques l'existence, c'est beau. T'as gagné. C'est beau. Je vais te relancer. Est-ce que t'as talk ton shit depuis que t'as gagné un Olivier? Non.
Ok, c'est là qu'on fait ça, man. Ok, Ben- fait que attends, Thomas Levac, ok, coming up, let's fucking go, meilleur podcast au Québec, a gagné aux Oliviers, give it up two time pour Thomas Levac. Ok, mais faut le mentionner. Il y avait pas Mike Ward. Non, fuck it, Il y avait bro. pas Sexe Légal. Fuck it, tu le mérites. Bon, ça colle, c'est une bonne podcast, man. Genre, C'est je suis content qu'il ait gentil. gagné. Mais j'ai quand même gagné un prix à l'effigie d'un humoriste que j'ai jamais mis son nom dans Ouais, Google mais parce qu'il t'étais m'intéresse debout pas. sur cette salle, pis t'as juste... Moi, genre... Le je plus, suis fier cool, de toi. le plus cool d'avoir gagné, c'est le nombre d'humoristes qui m'ont fait je voter pour toi, je voter pour toi. Ça m'a fait J'ai énormément une de bien. question sur les nominations aux t'écoute. Olivier. Il y avait une catégorie où est-ce que, genre, mettons la vidéo de Arnaud Soli anti-masque qui était nominée, pis tout. Ouais. À quel point, moi, j'aurais pu nominer une de mes vidéos que je trouve drôle? Merci, je suis content qu'on s'en parle. Ça m'a fait de la. Parce qu'un des trucs qui m'a troublé dans ces galas-là, c'est waouh! Il y avait, à part Mehdi, qui était nominé pour Olivier de l'année, c'était que des blancs de banlieue, ouais. que tu sais. J'espère que l'année prochaine, tu vas envoyer ta candidature. Mais c'est ça, j'aurais pu le faire cette année. Bien théoriquement. entendu. Ok, Bien c'est entendu. ça, je suis juste pas au Et courant. pour l'année prochaine, je vais te gosser. Let's go, non, il y a plein de vidéos que je check dans cette catégorie, j'aurais pu... Je sais pas quelle vidéo en tant que telle, parce que... Je me mouille, parce qu'il faut payer la candidature. M'en occupe. Toi, tu t'occupes de chercher la vidéo. M'occupe de la candidature. Let's go! Let's go. Ok, ça coûte ils font un cob comme ça, ils vous chargent à la candidature. C'est pour ça que tous les fils d'immigrants vous fuck that. C'est pour ça que tu peux aller dire à Radio Cannes que ta blonde est bien gentille parce qu'elle donne des orgasmes. Ouais. C'était pas écrit. C'était. C'est le bout qui n'était pas écrit. Ça, moi, Radio Cannes, j'aurais été le panneau, j'aurais dit pause publicitaire, puis là, ça aurait été T'avais-tu une bonne? Consignes-tu, toi? Dès que j'ai dit orgasme, c'est big, c'est pas. C'est drum. Hop là, le Radio-Canada, tu peux pas dire ça. Faut tu peux pas gentrifier dire tout ça. que tu fais jouer une femme que t'aimes. Comme, pardon, pourquoi pas? Non? Voyons! C'était biz un peu, côté Radio Cannes. Yo, il y a 2 ans, ils ont célébré un homme qui, pour jouer, il faut que l'autre jouisse pas. Fait que tu sais, c'est le retour du balancier. On C'est le retour du balancier. On pense à travers tout le monde que ces gens-là ont célébré, être célébrés par l'industrie en tant que telle. C'est pas en guise de ta bonne vertu, de à quel point t'es une bonne personne. Là, je pense que Ah non, si j'étais ma bonne vertu, je serais pas là, man. Je suis pas quelqu'un de très vertueux. Je suis pas quelqu'un de. Non. Mais tu vois, tu l'assumes. Il y a du monde qui le cache puis qui sont gentils. C'est mon style d'humour. C'est mon C'est style. ton... Ok, non, mais là, je suis en tant que tel, toi, personne. T'es-tu comme ça? Quelqu'un de pas vertueux? Je pense pas que ben, on va discuter. Je sais pas trop c'est quoi la vertu. Ah. Moi, avec, Alors. maintenant que tu dis c'est quoi la vertu, moi, j'active ça à la morale. Fait être de basse morale, mettons. Je pense que j'ai des valeurs. Ok, J'ai, mettons, 4 valeurs fair enough. que j'essaie de suivre. Le reste, je me trompe, je lève les mains au ciel, puis je fais si je t'ai fait de la peine, crie-moi après. C'était pas mon intention. C'est une belle mentalité. Mais c'est acknowledge que. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment on s'est rendu là. Mais Puis yeah, des fois aussi, félicitations pour ton émission. c'est gentil. C'est gentil. On va discuter de plein. Qu'est-ce que tu penses du milieu de l'humour? Toi, toi qui est très très drôle, mais t'es un petit peu en périphérie. Le trouves-tu bon? Tu peux dire non. Je le trouve. Je le trouve très, genre, répétitif. Je vois les patterns de comment qu'on market un artiste, qu'on le prend, fait des petits shows, va faire une apparence à la télé, va signer, va faire les covers de magazine, va sortir un spectacle, va faire une tournée, genre. C'est très formaté, genre. Il y a pas de place en tant que tel à l'organicité, genre. Je sais pas si c'est... Bien sûr. Ben, c'est ça, fait comme... C'est pas organique. Ouais. C'est pas... Puis c'est ça. Ben, c'est une game qui est rodée, genre, ça fait... Puis il y a de l'argent en crise. Puis live, que leur... main source de revenus a été cut off pendant 1 an. C'est juste la Hess, là, puis ils sont contents d'être encore en vie, là. C'est drôle. Maintenant, ils se perdent des chaînes YouTube. C'est le fun. Que ça amène plus de gens sur YouTube, puis c'est nous qui sommes meilleurs sur YouTube que eux. Fait C'est vrai. Mais c'est vrai. c'est ça la game. Fait que, yeah. Comment tu te sens quand tu vois un humoriste partir une chaîne YouTube et il est pas bon? Il va devenir meilleur. Mais bro, c'est juste... C'est la tough reality, tu sais, la télé est vraiment, on sait pas combien de gens actually, c'est toi qui essaie de m'expliquer ça l'autre fois, comment on calcule les codes d'écoute en tant que tel, est-ce que les personnes écoutent la télé, personne donne de receipt à personne sauf la crise de chronique du Dumas une fois par semaine, c'est des codes d'écoute, genre, fait comme, c'est genre, yeah, sur YouTube, tu vois combien de gens qui fuck avec toi, man, puis les gens ils posent, puis c'est comme, ouais, il y a des views, bah, c'est un nom, mais il y a 36 likes, bah, si t'as pas d'engagement, genre, c'est correct, c'est genre juste, mais c'est chill parce que c'est les amène dans un level playing field, puis justement, si, mettons, un humoriste décide de faire comme, mettons, Louis T, mettons, il décide de faire des vidéos assez similaires aux miens,
sur un sujet qui est assez similaire au mien, je sais que mon vidéo est meilleur que lui à l'UT parce que, genre, c'est juste ça que c'est, genre, no shade à l'UT. Genre, je suis sûr qu'il est bon, mais j'écoute pas ses vidéos, en fait. Fait que je dis ça off-top, juste me basant sur le feedback général que j'ai, mes vidéos sont meilleures que lui. J'en doute pas. à l'UT. Puis c'est fou parce que l'année passée, quand je suis venu ici, bro, j'étais pas capable de dire des shit de même comme j'aime mes vidéos sont bons, mes vidéos sont... Tu sais, tu me dis t'es intelligent, j'étais comme, je sais pas. Là, ce temps-ci, je check ma chaîne, bro, il y a 160 vidéos, c'est toutes des bangers, bro. Je suis meilleur fucking YouTuber de commentaires au Québec. Moi, je talk mon shit maintenant. Mais c'est bon. bon. On le sache parce que si tu le dis pas, ils savent pas. Les gens qui me connaissent pas, si je suis vraiment le meilleur YouTuber de commentaires culturels au Québec, genre comme si tu check ma chaîne YouTube, tu sais qu'est-ce qui s'est passé à YouTube dans les 2 dernières années, 160 fois, sans aucun reçu à personne. J'ai dit ce que je voulais. Il y a beaucoup de gens qui chialent au Québec qui peuvent pas faire ça. Je l'ai fait. Moi, je sais que tu as une bonne chaîne YouTube parce que la majorité des vidéos que je regarde de toi, quand je regarde quand est-ce que tu l'as publié, ça fait 32 minutes. Je veux l'écouter maintenant. Let's go. Je veux mon fixe. Let's go, c'est fort, man. Ouais, ok, le maire, dans 3 jours, non, c'est maintenant. Sais-tu qui trippe sur toi? Qui? Michel Grenier. Ça, c'est fucked up. Il trippe! Let's go. Let's go. Ça, si tu m'as dit ça, ça a mis un soleil dans ma journée, man. J'étais fucking content, man. J'ai dit, connais-tu mon nez? Il m'a fait, ben, non. Il y a une chaîne qui s'appelle Le Maire de Laval. Le Maire de Laval! Ben oui, il connaît le Maire de Laval. Let's go! Il était là, ben oui, le gars, il est extraordinaire. Let's go. Moi, je m'en vais à sous-écoute. Let's go. Moi, je le dis live pour que ça arrive. Bien je sûr. passe ça à sous-écoute. Comme ça. Je pense qu'un gars avec qui ça serait génial que tu fasses sous-écoute, c'est Arnaud Soli. À moi, Arnaud, justement, by the way, les gens qui écoutent, j'ai lancé ma podcast Fait d'hiver et je vais avoir Arnaud. Dans le temps que ça va être sorti, je vais avoir déjà reçu Arnaud. Fait qu'on va faire une podcast ensemble en Fait d'hiver. Fait que je plug ma podcast tout le monde. J'ai la meilleure podcast au Québec en OK, on parle de ton podcast. Ton podcast qui est vraiment cool. Merci. T'es un excellent intervieweur. Merci. Parce que tu laisses de l'espace. À mon avis, tu as les 2 bonnes aptitudes pour intervieweur. Tu laisses de l'espace. Puis tu te commets. Puis en te commettant, l'invité, il fait ben, il a dit ça. Mais moi aussi, je vais dire ça. Puis là, oh! C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qui. Et qu'est-ce que je dis pour comment je vends un podcast, c'est la personne qui va venir avec moi, souvent tu vas jamais l'avoir entendu parler comme ça dans l'espace public d'aucune façon. Jamais. Fait que Jamais. genre, c'est ça le but. Genre, tu fais des bons one-on-one, genre, mais c'est comme. C'est très humoristique, genre, comme. Mais même là, c'est plein diversifié. No offense, je sais pas pourquoi je me compare à toi direct, mais comme. Non, je sais pas. Mais yeah, c'est ça. Genre, vu que moi je dis ça, toi tu dis ce que t'as à dire. Genre, il y a pas de stress live. C'est chill. J'ai dit tellement de merde sur Internet, on s'en calisse. Il se passe jamais rien. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la merde sur Internet? C'est du noise, bro. Puis comme faut juste. C'est ça que c'est. Genre, il y a trop de gens qui ont accès à ça. Tout le monde peut dire, pensez-y 5 secondes, comment c'est immense. Puis dis-toi que la majorité du monde ont jamais commenté sur une vidéo qu'ils écoutent. Fait qu'il y a tellement de gens qui peuvent dire, on s'en calisse. La critique qui est constructive, tu la vois. Puis même la critique qui est pas constructive, eux qui sont des fuckers, essaient de voir à travers qu'est-ce qu'ils essayent de dire. Ça change rien dans ta vie, là. Cette énergie-là, il faut que tu apprennes vrai. C'est qu'il y a un disconnect, tu sais, comme Danny Turcotte, c'est ça que je disais. J'aurais juste aimé ça m'asseoir avec pour faire comme, bro, le monde t'aime. C'est pas vrai. OK, c'est une bulle. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça que c'est. Fait comme, le monde, ils sont sur Internet, on s'en calisse, man. Comme, le monde qu'il faut que t'écoutes, c'est qui. Puis c'est pas écouter la critique, c'est juste, ça fait partie de la game complètement, genre. Plus que jamais, là. On va pas plus jamais avoir un espace que le monde va pas pouvoir dire qu'est-ce qu'ils ont à dire, genre. Je comprends. À part, mettons, Netflix. Ouais, exactement, Netflix, ouais. Moi, j'aimerais rajouter, sur Internet, on a un avatar. On essaie de montrer, c'est une autre personne que nous, c'est un Sims. Si je peux m'exprimer ici. Ouais. Alors, il faut pas prendre ça au sérieux. C'est pas il est pas vraiment fâché. Autant que quand on voit des couples heureux, on fait, ils sont pas vraiment heureux. Je le sais. Qu'ils DM d'autres filles, puis l'autre est déprimé. On le sait. Mais c'est la même chose pour la haine. Il taille pas vraiment. Moi, le nombre de gens qui m'haïssent, puis là, je leur parle en DM, des fois, ils me disent, hey, je voulais juste rentrer en contact avec toi. Je pensais que t'aimais l'humour agressif. Puis je fais, bon, mais ça, c'est fait. Puis c'est tellement tough. Moi, des fois, je réponds des shit en DM, puis genre, je suis juste comme... Mon ton est tough à passer par DM, man. Des fois, je suis juste mal interprété, puis t'as l'impression que je t'ai dit de quoi de wack, mais genre, je suis juste essayé d'être drôle par DM. Depuis qu'on se connaît plus puis qu'on se texte, avant, je te trouvais insaisissable. Insaisissable. Je comprenais pas. Comme, longtemps, j'ai pensé,
Je suis le vieux mononcle qui méprise. Non, moi, en plus, je suis comme yo, avec Thomas, je mets tout le temps des points d'exclamation, je mets des bonhommes sourires, je mets des... T'as changé. Au début, j'étais le vieux mononcle, mais t'es comme, hey, le gars de 32 qui perd ses cheveux, mais tu vas changer de ton, man. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens toujours de m'écrire à 2h qu'est-ce qui se passe sur TikTok. Vas-y, sur TikTok, calice. Ouais, man, je suis content qu'on se On a texte. évolué. Yeah, man. Il y a une progression. Les gens qui écoutent, à la première fois que je suis venu, il y a eu une progression de notre relation. Maintenant, moi et Thomas, on se texte. On se texte. That's it. On évolue. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai le goût de parler de ça parce que je te trouve intelligent et je t'ai vu sur Twitter. Avant tout, il faut que tu sois le fou du roi au moins une fois. Ça serait incroyable. Ça serait fou, hein. Puis plus je le dis, plus je stresse parce que j'ai l'impression que ça va arriver pour vrai, genre. Puis tu vas être bon. Puis ouais, mais c'est un gros stress. Genre, je commence. Genre, d'habitude, je suis capable de visualiser des situations de même, puis essayer de baisser mon. Puis là, quand je le visualise, mon cœur monte, puis genre, je suis juste comme, ok, genre, je suis même pas encore capable de le visualiser, genre. Est-ce que des fois, t'écoutes tout le monde en parle, puis tu te dis, ok, moi, si j'étais fou du roi, comment je serais intervenu? Qu'est-ce que j'aurais dit? C'est un bon exercice pour te détendre. Ouais, non, ouais, j'y pense. Ça dépend, man. Je sais pas ce serait quoi ma pocket là-bas, tout le monde en parle. Je sais pas c'est quoi les jokes que actually jetterais. Je pense que je serais drôle. C'est live, tu fais ce que tu veux. C'est ça, c'est live, tu fais ce que tu veux, mais il faut pas que tu do too much. Genre, le monde, ils sont sur le radar. Genre, tu vois, comme Alex Borret, là, lui, il a do less. Il a essayé de justement pas avoir l'air trop présent, puis comme il a essayé de faire ses calls à des moments précis, puis comme mais Anaïs, tu vois, elle est allée sur l'autre côté, elle était comme Elle était politique de la terre brûlée. Je m'en fous. elle est dead. Let's go. Mais c'est ça que j'ai dit, genre maintenant qu'on en a vu deux, moi je m'ennuie d'Annie, man. Tu t'ennuies d'Annie? Ouais. Blasphème. OK, défends-moi d'Annie Turcotte. Je t'écoute. Non, mais avoir d'autres personnes essayer de faire ce gig-là, tu réalises à quel point ça avait de l'air facile pour Danny Turcotte parce que ça faisait longtemps qu'il le faisait, tu comprends? Je trouve qu'il y avait une aisance, même si c'était malaisant à la fin. À la fin? Ben, pendant plein de moments d'autres, il a été malaisant, mais c'est une tough shit à faire. OK, ouais, vas-y. Genre, défends-moi Danny Turcotte. Bro, il est attachant, le partenaire, là, je sais pas quoi dire. Je suis pas d'accord. Je pense pas que cet homme-là est extrêmement attachant. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait? Ben, le but, c'est pas qu'il soit attachant. Le but, c'est qu'il soit... Moi, dans ma tête, le fou du roi, c'était le plus grand troll du Québec. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Mais on n'est pas prêt pour un plus grand troll du Québec au Québec. Là. Pas encore. Là. Jusqu'à temps que j'arrive sur la scène publique. Là. Pas d'accord. Je pense qu'on est prêt. Ben, Sugar Sammy l'a fait dans les dernières années, puis on était très prêts. Ses salles étaient pleines, puis il est très populaire. C'est vrai, t'as raison. On est prêt. Maintenant, il faut que tu saches que si tu as ce rôle-là, il y a des imbéciles avec des photos de 4 roues qui vont dire « tu pues ». Puis tu vas y répondre « toi, tu peux encore plus ». Je vais là, même pas répondre. Moi, je réponds pas à rien du tout, en fait. Même. De temps en temps, c'est bon de répondre à une personne pour dire aux autres « j'ai des problèmes d'émotion et je suis capable de répondre, puis tu peux pas juste me crier après, c'est bizarre. » Guy Lepage le fait, ça. De temps en temps, des inconnus l'attaquent, puis ils donnent un coup de pied en face à cette personne-là, puis ils suppriment son compte. Puis je trouve ça attendrissant. J'ai pas cet appel-là à me défendre sur quand quelqu'un dit de quoi que je fais en ligne et pas chill. Genre, j'ai pas... Quand c'est valide, quand je juge que tu as fait une critique valide sur de quoi que j'ai dit, sur un argument, whatever, je prends même le temps de répondre longuement. Mais les gens qui vont faire un crise de gros, whatever, crise de tu dis n'importe quoi, whatever, genre, comme non, je dis visiblement pas n'importe quoi. Wow, t'as une sagesse. Mais c'est grandir avec l'Internet, puis genre talk shit depuis que j'ai 14 ans sur des blogs, tu comprends? Genre, je m'ostine avec des Américains sur du rap depuis que j'ai 14 ans. On m'a appris ça sans l'école, comme c'est juste ça, c'est le edge que I guess que j'ai, genre. Plus j'y pense, plus je vois du monde tomber. Ah, tu sais, les candidats maintenant aux élections municipales, ils disent on mange trop de merde en ligne, genre. Puis pourquoi tu penses que tu as le droit d'aller sur Facebook? Arrête d'aller sur Facebook. C'est quoi, the fuck? Dans l'autre Instagram, ils vont pas te faire chier. Dans l'autre TikTok, ils devraient tout aller sur TikTok, les conseillers municipaux. Comme là, il y a plus de maire à Verdun, le maire de Laval, mais ça fait. Sa femme est malade. Charlotte Marc Demers qui prend sa retraite. Genre, mais c'est ça, bro. Il y a un gros problème il va peut-être manquer de candidats. Je te jure, j'ai eu une annonce dans mon feed Facebook. Présente-toi en candidature aux élections lavalloises. Genre, comment. J'aime le come on! J'étais en grosse hésitation si je me présente vraiment à la mairie de Laval cette année. C'est brillant, ça. Mais je trouve ça brillant ce que tu viens de dire de. Un, t'es pas obligé d'aller sur Facebook. Juste concrètement, t'es pas obligé d'avoir un compte Facebook. 2, Non, t'es obligé d'avoir un compte Facebook.
Ok. T'es pas obligé de lire les commentaires. Genre, Amen. faut que tu diffuses l'information, là, comme la majorité, si t'es un conseiller, si t'es élu, faut que la majorité de ta population est sur Facebook, surtout au Québec, là, comme on a c'est Facebook qui bombe chez les, genre, pas les boomers, mais comme les... même pas les boomers, le monde de mon... Je sais pas comment... Il y a du monde que je vois dans la rue, puis je fais, ça c'est Facebook, ça c'est Insta. Je suis capable de... Je comprends exactement ce que tu viens de dire. Je comprends exactement ce que tu dis. Lui, je comprends. c'est ça. Puis moi, j'ai pas encore attaqué Facebook. Là, j'ai comme une podcast que je pourrais faire couper plein de clips, genre vraiment bons, pour les mettre sur Facebook. J'attends, je vais le faire. Mais comme j'ai l'impression que Facebook, c'est tellement une bête immense que puis chaque fois que je me lance dans Facebook, genre, c'est comme... Yeah, man. Mais je vais le faire. Mais pourquoi... Qu'est-ce que tu dis? C'est une bête immense, puis... C'est juste, c'est ça, c'est une autre démo. Genre, moi, je suis bien avec mes subscribers sur YouTube. J'ai tout chill. Sur Facebook, ils sont tous fous. C'est ça. C'est rare les commentaires Facebook où tu peux pas répondre, t'es complètement fou, appelle ton père. Puis que c'est valide. Toutes les fois, tu dis, hey, t'es complètement fou, appelle ton père, il va répondre, t'as pas tort. S'il est honnête avec lui-même. Tous les commentaires sur Facebook sont complètement fous. Même les commentaires positifs, c'est complètement fou que tu m'écrives ça. C'est complètement fou. C'est fou, man. Le plus fou, moi, les plus fous, c'est peut-être parce que je vais chercher du monde plus vieux. Leur photo de profil sur leur petite fille de 6 ans. Puis ils t'expliquent qu'il faut que tu te pendes. Puis tu fais, qu'est-ce qui se passe? C'est avec ça que tu vas associer l'image de ta fille. Ouais! Il y a une petite fille, elle est habillée en fille! Là, tu dis, faut que tu te pendes. Tom, t'es pas... Yo, tu coupes la parole. Peut-être, faut que je me pende parce que j'ai coupé la parole à Jean-François Mercier. T'es complètement fou. Puis là, tu réponds, fucking, faut que t'envoies chier quelqu'un, puis tout le monde pense que t'envoies chier une petite fille. Yo, là, la petite fille de Rocky, pas tard, des fois, il faut que tu te laisses parler l'autre, mais les nerfs. Qu'est-ce que tu penses de la saga d'Hélène Boudreau et de Lucam? J'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que je m'en calisse. C'est fou, on va s'en coller ça un peu. Genre, ça prend beaucoup de place, hein? Je te jure, genre, le fucking... moi, je pensais que c'était du spam, là. Il y a quelqu'un qui commence à me DM sur toutes mes plateformes, là. Legit, je savais pas. Mes 2 comptes Twitter, mon Instagram, mon Facebook, ma page Facebook. Yo, je suis le coloc à Hélène Boudreau. Elle veut passer à ta podcast. Je pensais que c'était fake, OK? Jusqu'à temps que le gars, il continue, il renchérit sur Instagram, il m'envoie une vidéo, c'est Hélène Boudreau qui est comme, oui, je veux passer à ta podcast. Puis là, je suis comme, j'ai pris une décision de pas faire dans... Peut-être que je vais l'avoir plus tard, mais live, je m'en calisse tellement, genre. Parce que c'est comme, elle passe à tout le monde en parle, se fait bâcher sur le fait que c'est une sex worker, c'est good, nice, ça fait des clics, c'est chill. Moi, c'est pas... Je pense pas que c'est... Il y a plein de niveaux à ça. C'est pas une représentation accurate du sex work en général, genre. Fait comme... Ça fait en sorte que c'est le même débat que quand Lisanne Nadeau le fait. Ça fait cette espèce de glorification dans les médias. Fait que là, tous les Est, ils font des 7 chiffres par année. Puis c'est même pas de sa faute à elle, parce que si on veut déconstruire cette entrevue-là en tant que telle, sticker sur l'argent, OK? Pourquoi quand Louis-Jean Cormier est arrivé après vendre son fucking 360 qu'il a vendu sur tous les plans... Je me demande combien de gens qui l'ont pris son calice de 360, OK? Parce que on lui a pas demandé combien de gens qui se sont abonnés puis combien qu'ils payent par mois pour sur la plateforme à 75$ par mois. Puis il y a quelques mois, Hugo Dumas a révélé le salaire à Disney Turcotte pour nous, ça se dit pas, ça. Ça se dit pas comment l'État te paye. Ah ouais, ben un peu. C'est fort. Moi, j'ai comme... Quand ils ont dit que... C'est la jeune fille. Quand Hugo Dumas a dit combien les gens de Big Brother se faisaient payer, ça y aurait jamais dû sortir, cette nouvelle. Parce que après ça, les gens de Big Brother avaient aucune gêne à dire je pars parce que j'ai fait assez d'argent. C'est brillant. Moi, mais c'est cave, c'est pas le fun pour le jeu en tant que tel. Là, à partir d'un certain moment, c'était tracé qui allait partir. J'ai arrêté de l'écouter, j'ai pas écouté la finale. C'était juste tout tracé comme il y a plusieurs raisons pourquoi Big Brother c'est pas bon. Et je crois qu'une des raisons. Moi, je suis d'avis que toutes les téléréalités sont basées sur l'exploitation d'un être humain. Ok, je voulais qu'on parle de ça. Je comprends pas pourquoi t'aimes pas Occupation. Non seulement t'aimes pas ça, tu dis c'est la mort de la culture. Ouais, c'est la culture. Big, what the fuck? Ouais. Parce que moi, je sais qui fait ces shows-là. C'est pas du bon. Mais attends, juste le show en tant que tel. Ouais. Genre. On passe une idée d'Éric Salvaille. Ok, puis c'est une télé-réalité X. T'aimes pas la télé-réalité? J'aime pas les concepts de gens qui agressent sexuellement les gens. Puis que sur le plateau de ce show-là, il y a... Ouais, ça, ok, oui, ok. Il y a ça. Fait qu'au départ, c'est ça. 100%, ok, ça, c'est bon. On part. C'est ça. La racine, là, c'est on s'en va dans des gros l'idée d'un gars qui a été accusé formellement devant la cour d'agression sexuelle. On part, ça, c'est le départ. C'est ça. Ça, je comprends totalement pourquoi t'es à l'opposé de ça. Mais t'aimes pas le fait de prendre le fait de prendre du monde
qui ont pas d'expérience télévisuelle et de les mettre dans un contexte social. Juste cette idée-là de base. J'aime pas ça. Ça t'intéresse pas? Je trouve ça dangereux. C'est fou comment ça m'intéresse. Moi, je trouve ça dangereux. Mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve... C'est fou cette brisure-là, parce qu'il y a plein de gens comme toi qui trouvent ça complètement abruti. Puis moi, c'est fou comment ça m'intéresse. C'est abruti. Ça me dérange pas les choses abruties. Jackass, c'est bien plus abruti, puis j'adore ça. Moi, c'est de l'exploitation. Ils exploitent. Puis la plupart des gens qui font Occupation Double, ils ont pas aimé leur expérience. Ils sont bouleversés de ça. Mais grave. Genre, ils ont des problèmes mentaux. Ça crée de la tristesse. Ça crée ouais, puis ça de la crée douleur. bien des carrières aussi. Comme qui? Comme tous ces gens-là qui font 15 000, 20 000 piastres par story Instagram pour vendre un esti de fruits. Puis ils veulent tout le temps s'en sortir. Je veux dire, je comprends, j'entends ça. Puis c'est un peu une loterie, t'es pas obligé de faire une carrière. Ce qui est malheureux aussi, c'est que ça fait pas un skills. Non, c'est pas un skills, juste le show. Moi, j'aime ça, voir du monde qui ont jamais fait. T'as-tu regardé Si on s'aimait? Ouais. Ça, c'est du génie. Ça, c'est extraordinaire. Bon, Par contre... Bon. J'aime pas Guillaume Mais c'est des adultes. Ouais, c'est des adultes. Guillaume Lemaitre-Vierge, ses interventions, juste commentaire là-dessus, comme... Il faut qu'on... C'est lui qui fait de l'humour. C'est Steve Carell dans The Office. C'est extraordinaire. C'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est pas juste c'est jamais bon. C'est pas les jokes. Les jokes, je m'en calisse à la limite. C'est vraiment... Ça paraît que c'est un gars qui a un esti de gros pénis pis qui est beau depuis l'âge de 6 ans. Il a jamais eu besoin de connecter avec quelqu'un de faire rire. C'est ça qui se passe quand t'as un esti de gros pénis pis qui est beau. Attends, c'est pas juste ça. OK, le show, comment il est fait, pour le monde qui l'ont pas vu, c'est comme le show se passe puis les animateurs, c'est comme Guillaume Lemaitre-Vierge. La sexologue, c'est jamais bien peigné. La sexologue, c'est la pire affaire. J'irai jamais voir ce sexologue-là. J'irai jamais voir. Moi, si j'ai des problèmes avec ma blonde, on va se laisser avant d'aller voir ce sexologue-là. Imagine, couple ouvert à fucking 11 si on s'aimait. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme si eux, ils regardent le show de télé, ouais. Si on s'aimait, puis ils commentent comme si c'était le public. Ouais. Mais Guillaume Lemaitre-Vierge, vu que justement, il a pas la capacité d'être drôle puis de connecter à quelqu'un, quand il y a des observations à faire, il est comme « Oh oui, clairement, ce couple a une faille de communication. » Il dit une phrase clairement inventée qu'on lui a dit de dire, genre, puis c'est automatiquement turn off, genre, je suis comme « Guillaume, c'est pas ton gig, man. » Non, c'est pas ton gig. Lui, juste comme lui, il est juste dying inside de faire comme « Juste aller sauter en parachute, tout le monde, là, pourquoi vous sautez pas en parachute? » Il comprend pas. Puis il peut pas le dire. Ils ont dit « Parle plus de parachute. » Lui, il comprend pas. En disant, moi, toutes les dates que j'ai fait, j'ai pas fait d'effort. Je me suis pas lavé avant. Je me suis pas intéressé à la fille. Puis j'ai fait de l'anal à la fin. C'est ça. Il dit, moi, il me semble, c'est facile une date. Toutes les filles veulent faire de l'anal avec moi. Puis ils pensent que tous les hommes sont comme ça. Ben non. Moi, ce que j'adore dans... ce que j'ai plus aimé dans Si tu m'aimais, ou Si tu m'aimes... Si on s'aimait. Si on s'aimait, merci. C'est la fille qui a tout le temps des hommes qui meurent. Oh, ouais, c'est ça. Tu m'as vu. À tout le temps, les hommes qui meurent au même âge. C'était-tu... Elle a eu 2 fois? 2 fois, Jenny, c'est Jennifer. Hein? Jenny, je la follow sur IG, Jenny. Tu fais bien. Tu fais bien. J'ai vraiment... Il y a un gars qui voulait... M'amener à la... Mikey, elle a drop le premier gars, OK? Moi, je... Mike, OK? Le gars! Oh! Le gars! Il a déjà essayé d'aller en date avec Kim Lizotte. Le Kim Lizotte a fait ça me tentait pas. Puis là, ensuite, il a essayé d'aller en date avec Marie-Soleil Dion. Puis ça ne tentait pas non plus. Il veut vraiment aller en date avec des filles qui font de la télé. Ce gars-là... Il est extraordinaire. Son métier, c'est faire des trophées laids. Wow! Ils sont tous laids, ces trophées. C'est lui qui fait les Oliviers? Okay. C'est une excellente blague. Je te l'accorde. Merci. Mais c'est un beau trophée. C'était l'Olivier? Je trouve que c'est un beau trophée. Ah ouais, c'est ça. Y a-tu ton nom dessus? Il y a mon nom dessus. Let's go. Il y a mon nom dessus. Bravo pour ton Olivier. Oui, merci. Et aussi, un autre truc que j'aime dans Si on s'aimait, c'est le gars qui ont remplacé celui qui fait les trophées puis qui va absolument coucher avec Kim Lizotte. Qui... Lui, il voulait vraiment coucher avec Jennifer, puis Jennifer voulait pas. C'était malaisant. C'était bise. Mais Jenny, elle a bien mis les gestes barrières. Ouais. Oui, en Italie, au niveau de la Frenchie. Puis après, le gars, ce gars-là, qui sont allés en Italie ensemble, le gars qui était vieux, puis un peu. Lui, avec, il était un peu, c'est bas, il se promenait en bobette, genre, dans son appart, genre. Ouais, c'est un cochon. Il me ressemble, ce gars-là, c'est un cochon. Il s'est dit, yo, Steve va pas promener en bobette, ça va l'exciter. L'inverse qui s'est produit. L'inverse qui s'est produit. à la TV. Tu sais quel show j'écoute ce temps-ci? Ça s'appelle 180 jours, man. C'est genre, ça suit une école secondaire à Montréal. Genre, c'est juste un show de télé-réalité, mais c'est comme dans une école. C'est bon? Puis c'est du génie. OK, mais je sais pas comment ils font ça. OK, il faut look into it. OK, je vais te dire, comme,
ces kids-là, ils ont signé un waiver. Il y en a qu'on voit leur face, man, doing the wildest shit, genre. Puis ça passe à la TV, là. C'est comme, imagine, on t'avait filmé en train d'être un trou de cul à 17 ans au secondaire, genre. Puis sont là, les intervenantes font des jugements dessus, genre. Si tu peux pas boire, tu peux pas donner ton consentement pour qu'on te filme en télé-réalité. C'est Tu les le sais parents. pas. Puis là, tu sais pas c'est qui les parents de ces gens-là. C'est biz, là, parce qu'il y en a qui sont bleus. Il y en a que des fois, tu vois, les parents ont clairement dit non, genre. Puis pareil, ils filment, genre, comme c'est un show de télé. C'est fucked up. Je veux qu'on continue à parler d'OD. Ok, vas-y. Hein. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi moi, j'aime ça, OD. Moi, c'est pas question que c'est de l'exploitation. Est-ce que tu l'écoutes, le show en tant que tel? J'ai écouté une saison parce que j'écrivais des jokes pour une artiste. Puis j'ai haï ça. Je trouve que c'est vraiment... C'est la saison... Laquelle t'as écouté? La saison de PH. Ok, ben, il apprend. Puis PH, qui était génial, je m'en souviens. Vu qu'il savait que c'était filmé, puis il était intelligent, puis vu que c'était un écrivain, il savait un peu, ils prennent du matériel, puis ils le reforment. Il était, oui, une autre raison pourquoi j'aime pas OD, une fille qui travaille à mon agence, son rôle avant, c'était d'accueillir les gens qui étaient exclus. Elle était dans la maison de transition. Puis quand elle les accueillait, à chaque fois, il fondait en larmes. Quand il rentrait, il fondait en larmes, puis il tremblait. Puis elle, c'est une personne très maternelle, elle s'occupait d'eux. Puis elle, son rôle, c'était de lui montrer les vidéocassettes pour lui dire « Voici le personnage qu'on a créé avec ta personnalité. Avec le matériel, voici le personnage de lutte qu'on a fait. » Puis à chaque fois, il était comme « Mais c'est pas moi! C'est pas moi! » Mais qui ça, genre, dans OD, qui a pas été mal... À part... Yo, bro, qui a été mal représenté dans OD? Tout le monde. C'est ouais, il faut que tu crées un show, mais genre... À part, tu sais, comme Charles, l'année passée, ça, c'était une saga complètement, mais comme... Il méritait un peu, mais le show l'aimait pas. Fait que quand le show l'aime pas, ça aide pas que... OK, puis lui, j'ai cru comprendre que c'est un homme qui est complètement fou. Pourquoi tu te donnes du temps Il a été fou dans le show. OK. Ouais. Il était pas contre les vaccins, lui? Il a pas fait une story contre les vaccins? Je sais pas. Ça, c'est d'autres gens. Mais comme tous ces influenceurs-là, on sait pas c'est qui à cause d'un show de télé, puis que maintenant, ils font du contenu complotiste, là, c'est un autre affaire qu'il faut en parler plus tard. On va en parler plus tard. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas... Qu'est-ce que j'aime pas d'autre? J'aime pas que ça a tué la carrière humoristique de mon ami Jay du Temple, parce que Jay du Temple avait du potentiel, puis là, ben, il fait plus vraiment de show parce qu'il fait Occupation Double. Puis là, mais il faisait des shows avant, l'année passée. Il a fait le Centre Bell, mettons, il a fait une tournée, genre, pendant OD. Depuis OD a commencé à faire. Oui, mais t'as moins de temps pour écrire. Puis là, il y a des gens d'OD qui viennent te voir. Fait qu'ils font comme... Puis ça, c'est pas des gens le fun à qui tu veux faire rire. Fait qu'il y a ça. Moi, je trouve que les gens d'OD... Bro, ils sont drôles. Moi, je ferais rire les fans d'OD en genre, mais déjà, c'est des gens qui... Si tu triples là-dessus, tu vois pas à quel point c'est de l'exploitation, puis je trouve ça bizarre. Je vois que c'est l'exploitation, mais ça passe... Tout ce qu'on... Mettons, il y avait un documentaire de Britney Spears. Tout ce qu'on reproche que les paparazzis ont fait à Britney Spears, c'est la télé-réalité. Mais c'est ça, mais tu walk into it, puis tu sais, genre... Tu le sais pas. Tu ne le sais pas. Maintenant, ils savent. Peut-être les premières années... Tu sais pas. Mais comment un peu comme dans le show business, tu penses que tu sais, mais tu ne sais pas. Aussi, l'autre affaire, c'est... j'ai cru comprendre, il y a une dame qui elle a pris un iPad... Puis elle était sur YouTube, hein. Puis là, elle s'est fait démoniser. Ouais. C'est pas correct de démoniser quelqu'un juste pour avoir regardé un iPad. C'est complètement absurde. Et aussi... OK, c'est pas... Non, c'est... OK. Et pas, aussi, oui, mais tu peux pas démoniser quelqu'un pour se demander c'est quoi l'image qu'on... Mais elle a menti, puis elle a... Attends, c'est pas la tricherie. Attends, je te mets dans le contexte, OK? Juste te vendre le pitch, OK? Dis-moi si ça fait de l'émotion dans toi, OK? Mettons une fille, OK? Symptômes COVID, va dans la cabine, check le iPad, revient avec de l'information cruciale sur le jeu. Au lieu de dire qu'elle a triché, utilise ça pour monter tout le monde contre un gars qui a rien demandé à personne, qui a rien fait, puis essaye de le crisser dehors de la maison sans dire à tout le monde que c'est la seule fille. Tous ces gens-là avec qui elle passe des semaines, là, que normalement ils sont supposés être une gang, whatever, elle fait juste essayer de faire un coup d'État dans le fond. C'est pas un coup d'État, c'est pas ça. Non, non. Moi, j'appelle ça un coup d'État. Non, coup d'État, c'est le Capitole. Ça, c'est juste du monde qui mangent pas leur faim. En plus, c'est un show, ils sont tous anorexiques. Fait qu'ils sont tous ces nerfs. Ça, c'est à Star Rock. Tu remarques pas que fucking... Moi, je l'appelle Gibby parce qu'il ressemble à Gibby dans iCarly, mais Jacob, il a perdu du poids, man. Je pense pas qu'il nous reste bien, man. Je pense pas. Je pense pas. Un truc que j'ai entendu dire, puis même si c'est faux, c'est faux. Ils m'enverront une mise en demeure. Ils sont mal nourris. Et c'est une bonne affaire parce que quand tu es mal nourri, t'es un peu plus fou. Arrête. Oui. N'importe quelle production de Julie Snyder. N'importe quelle production de Julie Snyder, je sais que c'est mal fait. Puis je sais qu'il y a de la maladie mentale puis de la manipulation derrière. OK, fait que là, moi, je peux plus jamais travailler pour Julie Snyder à cause de toi maintenant. Je t'encourage à jamais travailler pour Julie Snyder. N'accorde jamais une once de ton cerveau à Julie Snyder. Je t'encourage à faire ça. Il n'y a personne de talentueux qui veut travailler avec Julie Snyder. Personne. Émile Roy, tu connais Émile Roy? Ouais. Tu trouves pas qu'il est talentueux? Lui, son père, c'est Patrice Roy. Elle peut rien y faire.
Elle peut rien faire. Parce qu'il peut dire, hey, papa est weird, puis il va. Mais si tu viens d'un village où il y a des serpents à sonnette, attention à cette femme-là. Je viens de Laval, là. Oui, mais c'est pas. En tout cas, c'est parce que. Aussi, les gens qui font ces shows-là, c'est toxique. Oh, mais c'est drôle. C'est comme toi qui es un fan de l'humour, là. Si tu te vois pas que ce show est bon, Non. c'est Non. tough, man. Et malheureusement, s'il y a des shows comme ça enlève les fictions. Fait que ça enlève la Ouais, il crédibilité. faut qu'il y ait les deux. J'aime la fiction, mais la télé-réalité, j'aime ça vraiment. Genre. Ça enlève, mettons, Attends, du prends temps pour dans- la compte tout le monde qui aime la télé-réalité. Là. Faut pas que tu aies un jugement. Juste la de ta- télé-réalité, c'est OD. Ok, c'est OD. Ok, OD, parce que je trouve c'est que- c'est la télé-réalité. Ok. Ouais, OD, je trouve que la production d'OD, de A à Z, c'est bizarre. Ok. Il y a personne qui sort d'OD grandit. Ils ont toute l'air d'une famille. Non! Ils ont une famille incestueuse qui vivent en Beauce puis qui font l'amour. Au début, ils aimaient ça, puis là, ils sont juste pognés à faire ça. T'as une vue de ça. Tout le monde, c'est les gens quand même qui vont décider pour ou contre OD. Mettons le truc de campagne, le truc là, l'amour est dans le pré. Ah, Ça, personne n'est exploité. Ok? Personne n'est exploité. Ouais. C'est pas cool d'exploiter le monde pour faire ça. Parce que tu peux faire du divertissement. Est-ce que tu sans sais c'est quoi la exploiter. villa des cœurs brisés en France? Non, c'est quoi? Ça, c'est next level. Mais les Français sont fous. Les Français, ils ont colonisé toute l'Afrique. Fait que ça se peut que dans leur réalité aussi, l'exploitation va comme ah, c'est dans notre culture. Dis-toi que la villa des cœurs brisés, c'est pour les anciens participants de télé-réalité. Ils ont pas décroché. Fait que parce c'est que, méta. Genre, là-bas, il y a une grosse. Tu sais, nous, on a comme un bassin peut-être de 25 à 30 anciens candidats d'OD. Uh-huh. Là-bas, c'est genre un 900. fucking arbre. Là, genre, fait que c'est comme. Si t'as des problèmes qui viennent de tes anciennes téléréalités, tu vas à la Villa des Cœurs Brisés pour régler tes problèmes. Wow. C'est comme si. Puis il y a comme une madame là, qui les aide à régler leurs problèmes. Elle leur fait des coachings. Puis c'est vraiment drôle. Wow. Yeah, man. Yeah, c'est ça que j'écoute live. Mais je suis quand même déçu que t'aimes pas la. Non, t'aimes pas OD. Pas OD. J'aime pas OD. C'est correct. Fait divers, c'est le meilleur podcast au Québec. C'est le meilleur podcast au Québec. T'as-tu déjà rencontré, à part PH, puis PH, je trouve qu'il est différent parce que PH, ouvertement, dans le show, il aimait pas le show. Puis il s'est retiré un peu, puis il voulait pas avoir l'air fou. Mais je connais. T'as déjà passé du temps avec des gens qui ont fait OD? J'ai chillé un après-midi avec Joanie d'OD juste après qu'elle est sortie d'OD Bal. C'était comment? J'avais 19 ans et je voulais faire un projet de communication qui s'appelait The Brunch et on a décidé d'interviewer Joanie en premier avant tout le monde. Elle est venue chiller avec nous, jeune de 17 à 19 ans, à part 200. Elle se sentait bien. On l'a fait sentir fucking cool. On lui a pas trop posé de questions. Elle était chill, mais elle était pas... Joanie, elle a eu rough à OD, man. Joanie, c'est une femme qui a des graves problèmes de santé mentale. La production le savait, puis ils l'ont pas retiré. C'est très grave. C'est une femme qui a rasé ses cheveux parce qu'elle voulait pas être reconnue. C'est fucked up. C'est très grave. C'est pas fucked up, c'est très grave. Dans un lieu de travail, ça pourrait être... Normalement, dans un lieu de travail, on pourrait intervenir. Si tu fais ça au Costco, si tu sais qu'au Costco, il y a quelqu'un qui a un problème de santé mentale, puis tu ne le retires pas, tu peux parler au superviseur, puis qu'il y ait des conséquences. Puis sous C'est très prétexte que grave. comme on leur a fait signer des papiers, que comme ils font ce qu'ils veulent avec le footage, puis blablabla. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça, c'est là où je vais en venir. Je migre sur le take. J'ai commencé à changer de take un peu, mais je vais écouter au Puis départ. ça vieillit. Parce que le truc, c'est que j'ai l'air d'un fou, je comprends, mais ça va mal vieillir. Parce que plus on évolue, plus on progresse vers la santé mentale, c'est important. Et cette émission-là ne prend pas en considération la santé mentale, ça va mal vieillir. Ça va. C'est. Maintenant, j'écoutais dans le podcast de J.D. Stomp qui disait oh, Free Britney Spears. Allez, paparazzi, c'est élevé. Ton show, il est élevé. Ouais, ton mais c'est show, que il est tu vu. walk into it, genre, pour Moi, ça. déjà, dans le show, que si dans un show à 2 reprises, il y a une dame qui dit un mot en haine, vulgaire, qui fait de la peine à plein de monde, tu fais je peux pas être associé à ça. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est à quoi on joue, là? C'est pourquoi on lui demande fait la vaisselle, puis elle fait oh! Ouais. Le monde dans les tunes rap! Non, ça va, là. C'est ça que j'ai va, failli là. dire ça à PH tantôt. En plus, j'étais comme toi, ta saison, c'est la saison cancel le fond. J'ai pas dit. Parce que, gars, c'est quoi, là? C'est pas.
Ouais. Cette entrevue de moi puis Joanie est encore sur YouTube. Là, Génial. C'est fucking drôle parce que. Juste des bangers sur ma chaîne. Pas sur ma chaîne YouTube, mais sur une autre chaîne. Ah, dans ce cas-ci. Elle dit, je savais pas parler bien le français. Là. Comment tu te sens par rapport aux influenceurs qui deviennent des conspirationnistes? Bro, c'est biz, man. Ils commencent à sneak in des shit par-ci par-là de comme, hey yo, c'est rough, man. Ils posent des photos de throwback de eux en party, puis ils font un subtexte comme, c'est vraiment difficile, hein. Faudrait qu'on se réveille. Pis t'es comme, what the fuck, de se réveiller de quoi? Ça, comme ça, c'est juste un comme moi j'ai un fucking Kiari d'OD il a fait OD lui, il est vraiment hard sur le conspi shit. Il est comme au Texas, ils sont ouverts depuis 2 mois, il y a pas de cas, il y a pas de shit, il y a pas de cas. Super. Comme nous ici on est, puis toutes les espèces de, ça c'est pas, je suis plein d'influenceurs qui sont comme nous au Québec on se fait, puis tu sais c'est qu'on là on est, je sais pas quand ça sort mais ça on est comme au lendemain des émeutes dans le Vieux-Montréal pour les gens qui sachent qu'est-ce qui est arrivé dans les récents jours. C'est comme un couvre-feu à 20h quand le soleil se couche plus tard que 20h, c'est atroce pour des Québécois parce qu'on a du soleil fucking 6 mois par année. Il y a un intellectuel que j'ai oublié le nom, il enseigne à l'Université de Montréal, je crois, pardonne-moi. Il a fait un tweet génial. Je pense que le gouvernement Legault surestime à quel point les gens pognent le virus entre 20h et 5h du matin. Je pense que c'est même pas cet argument-là, c'est un chercheur qui a fait cette joke-là. Ouais, il est super. Mais c'est comme eux leur point c'est que genre on va moins se déplacer juste en général, pas juste l'attraper là, on va pas planifier rien pour la soirée à cause qu'il y a un couvre-feu à 8h. Qu'est-ce qui est quand même faux là, comme aussi qu'est-ce qu'on sous-estime, c'est à quel point le monde ils peuvent chiller le jour, il y a pas tant de monde qui ont des jobs ce temps-ci, les étudiants sont plus à l'école là, comme tout le monde chill tous les jours. Sous-estime que tu peux dormir chez quelqu'un. Ouais, c'est ça aussi, tu sais. C'est dormir chez quelqu'un. C'est pas... C'est ça, fait comme... je sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Parce qu'on parlait de Kiari, je crois, qu'il y a au Texas, personne n'a le COVID. Ouais, c'est ça, non, mais les émeutes, c'est comme... ces émeutes live qui partent, man, ça a pas du tout rapport avec les autres manifestations anti-mesures. Genre. Le mouvement qui s'est passé dans les 2 derniers jours, là, puis pour le monde... C'est pas des covidios. C'est un mouvement qui vient de la population comme majoritairement urbaine de Montréal, dans des quartiers comme Saint-Léonard, Côte-des-Neiges, Montréal-Nord, tous les quartiers où il y a plein de jeunes d'école secondaire, se sont tous organisés sur Snapchat, sur des pages de mimes, puis sont tous allés là-bas. Là, pour vrai, là, c'est fou. Là. C'est un truc qu'on reproche souvent, parce que tout évolue, hein, même les émeutes. Souvent, ce qu'on reproche aux émeutiers, c'est... on l'a vu beaucoup, c'est un argument qu'on utilisait pour Black Lives Matter. Vous détruisez votre propre communauté. Qu'est-ce que vous faites? Oui, on a une idée géniale. On va détruire le Vieux-Port, on va détruire le Mendy's, on va détruire les restaurants préférés de René Cloutier. C'est ça, puis ça, c'est drôle que tu dis ça parce que fucking Éric Duhem, le pire personnalité publique au Québec, je le dis en record. Le dernier go au Québec, selon son roman, son livre. Qui est comme... il fait un statut genre, oui, il y a de la casse au centre-ville, mais je demanderais à M. Legault de s'interroger vraiment à pourquoi elle était où cette énergie quand il y a eu de la casse à Black Lives Matter. À vous, hein? Elle était loin. Là, j'étais comme, OK, je voulais mettre sur Twitter un screenshot, genre, comme vraiment le plus flagrant possible pour montrer que ce gars-là, c'est un clown. Puis là, je scrollais son Facebook, puis c'est impossible que je retourne en juin. Il dit tellement de merde sur Facebook. C'est la technique Trump. C'est tellement un fou que... Ben, c'est évident que le monde savent que t'es un fou, tu peux plus vraiment qu'on te reproche que t'es un fou. Puis il fait l'affaire la plus ridicule que j'ai jamais vue de ma vie, c'est poster les stats internet de lui par rapport aux autres chefs de partis politiques. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il fait sur sa page Facebook? Genre, chaque semaine ou pas, il poste eux qui ont des jobs, genre le premier ministre, mettons, qui doit s'occuper d'un bureau de premier ministre, le chef de l'opposition, ces gens-là qui ont des jobs, à leur impression sur Internet, vis-à-vis lui, qui passe ses semaines à shitpost sur Facebook non-stop. Il est incroyable! Il est incroyable! Il fait, c'est la preuve que je devrais gérer l'État! Le monde, ils me veulent sur Twitter! Donnez-moi les clés! Moi, voter les lois. La preuve, du monde sur Twitter, il traite. Quoi? The fuck? Sur Facebook, de tous les réseaux, là. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il s'en fout.
Il est pas bon, though. il est pas bon. J'écoute ses lives sur sa chaîne YouTube. Il est vraiment pas pas un bon. bon tribun. C'est ça, je le trouve pas bon. Genre, moi, c'est ça l'affaire. Si au moins, il a l'air vraiment. Je sens ses émotions viennent d'une. Pas d'une place où est-ce que idéologiquement, qu'est-ce qu'il dit, il pense, mais ça vient d'une espèce de frustration, genre, que je trouve ridicule et faible. Genre, c'est ça ma take sur Éric Duhem. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un personnage. Il est pas vraiment fâché. C'est ça, il y a pas d'idée. C'est pas. Quand du monde. C'est pas ancré. C'est ça, quand du monde dit, tu sais, Mathieu Bocoté, whatever, hate him, quand il parle, là, pis il est comme, yo, moi, toute mon enfance, j'ai rêvé de planter le drapeau du Québec après le champ de bataille. Comme, ok, au moins, je vois d'où est-ce que ça vient, tu comprends? Ouais. Comme, mais lui, c'est juste il fait le pire que qu'est-ce qu'il reproche au woke culture, là. C'est du virtue signaling, mais pour la fucking droite médiatique, là. Je trouve que c'est un des pires personnages publics, Éric Duhem. Il est weird. Ah, yeah, man. On a fait le tour. On a fait le tour des de OD à Éric Duhem. Toi, tes parents, ce qu'ils croyaient, depuis le début, ils croient ou que t'as pas eu à. T'as-tu des membres de ta famille qui croyaient pas, fallait que tu leur jases? Dans le fond, j'ai une histoire quand même triste avec la COVID. Dans le fond, mon père, il est à la retraite, genre anticipée. Il travaille prof, dans le fond. Fait comme, il travaille comme. Ça fait 4 années, mettons. C'est fou comme système à la Commission scolaire de Montréal. 4 années avant ta retraite, 5 années avant ta retraite, tu fais 80% de ton salaire pour qu'à la fin de ta retraite, tu puisses travailler moins d'heures puis t'aies une retraite progressive, genre. Fait qu'au lieu de travailler temps plein à la fin de ta carrière, t'as des années moins chargées, genre. Fait que là, lui, il passait 4 mois au Maroc cette année, genre, avant la COVID, genre. Avec les serpents sonnettes. C'est ça. Fait que genre. Et dans les rivières qui. Tu peux te noyer. Ouais, non, mais ça. Ouais, lui, chill tout le temps là, lui, chill au café, là. Mais comme. Il est parti au Maroc, genre, comme en septembre, puis il est revenu en mars. Fait comme il est parti quand même un bout, puis au Maroc, il y a eu une infection de COVID dans ma famille, puis mon père, il a attrapé la COVID, puis il a été hospitalisé pendant genre 2 semaines. Puis mon cousin, il est mort, genre, comme actually de la COVID. Ça hit ma famille, genre, fucking. Aïe aïe. Puis mon père est resté 2 semaines à l'hôpital, genre sur respiration. Là. Comment. Deux affaires, t'as-tu eu peur? Ben oui, bro, j'étais au Canada, mon père était au Maroc. Puis c'est notre cousine qu'on se parle par WhatsApp, genre. Puis en plus, qu'est-ce qui est absurde, genre, à la fin de semaine, où est-ce que ça allait, quote unquote, le moins bien, là, où est-ce que, genre, avant que ça redevienne une pente montante qui sent mieux à chaque jour, là, quand on était étrangement réunis toutes à une fin de semaine à Mont-Tremblant, genre, moi, ma soeur, puis on était tous ensemble, ça vrai rare qu'on était tous ensemble, genre, avec la COVID, puis tout, puis ça se passait là, genre. C'était biz, man. Puis il est good, man, il a fight off, puis mon cousin était plus jeune, parce que mon père, dans le fond, vu que c'est le plus jeune de 9 enfants, j'ai des cousins qui ont genre 50 ans, tu comprends? Genre, il y a une grosse disparité d'âge dans la famille, puis il était quand même, il y avait des, comme, c'est juste, c'était un gros dude, genre, ce cousin-là, genre. C'était le cousin le plus intellectuel de tous mes cousins. Quand, lui, il parlait bien français, genre, fait comme quand j'arrivais au Maroc, c'était le partenaire avec qui je chillais, genre. C'est fucking unfortunate, man. Comment tu te sens quand la COVID pour toi, c'est indéniable? Ça t'a touché? C'est d'entendre le discours ambiant. C'est pas vrai, c'est du niaisage, c'est une grippe. C'est qu'il y a 2 parties de moi. C'est d'un côté, genre, puis je comprends de où est-ce que ce sentiment-là vient, parce que je comprends à quel point c'est genre, c'est rough le confinement, genre les confinements, puis tout, c'est tellement tough. Genre, je suis chanceux d'avoir un mode de vie qui fait en sorte que ça me dérange pas d'être devant un ordi tant qu'il y a toute la journée, genre. Mais comme, je comprends de où est-ce qu'il y a un sentiment, mais c'est clairement pas juste une grippe, genre, à un moment. Puis c'est comme, je comprends pourquoi la frustration t'amène à penser ça, mais je trouve que si tu veux que je prenne parce que moi, si tu veux que je prenne intellectuellement, comme qu'est-ce que tu dis, ça fait du sens, les mesures sont trop oppressives, on peut discuter de ça, mais invalider la COVID en tant que telle, c'est juste complètement stupide. Parce que pourquoi on est là, point, genre, ok, c'est tout un scam, genre, fait comme, c'est juste cave à croire en tant que tel, genre, comme si, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui pensent actually que la COVID, c'est juste une grippe, genre. Je pense que c'est J'ai des amis. Ouais, c'est ça. J'ai des amis qui disent ah, mais l'influenza, il y a autant de morts. Ça, c'est un discours que j'entends. Ouais, mais c'est. Genre, en 1920, genre, quand on n'avait pas de l'année dernière, non, si tu regardes au Canada, l'influenza, c'est pareil. Mais je sais pas, là. Yeah, c'est fucked up, man. Puis c'est même moi, en tant que tel, parce que ma soeur puis mon frère travaillent dans le système de santé,
Puis mon père, il vit avec eux. Fait que de toutes les fois qu'il aurait pu catch la COVID à juste vivre avec eux puis qu'ils travaillent, ils l'ont jamais. Il n'y a aucun cas de COVID. Puis il est parti au Maroc de toutes les places, c'est là qu'il le catch, c'est fucked up. On est chanceux que, genre, il est la ville où il était puis ma famille, là, genre, hook up, l'hôpital puis tout, c'est comme... C'est juste fucked up, genre, bro. Puis surtout, c'est que c'est fucked up, ce virus, il est parti en Chine, man. C'est rendu jusqu'au Maroc, bro. C'est fucked up. Moi, ça me fait cap. Fait que c'est pour ça que je comprends que, genre, j'ai une podcast avec Victoria Charlton, on parle juste de conspiracy. Genre, je feel les conspiracy. Moi, avec World Order, bro, ils nous contrôlent tout. Genre, on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe dans ces pièces-là. For real. Mais genre, la COVID, je pense que c'est assez factuel. Comment qu'elle est partie? Moi, je trouve que au Québec, on n'a pas assez en ça va hit. Comment que la COVID est partie? Moi, je pense que l'histoire qu'on nous vend du food market, je pense même pas que c'est conspirationniste. Je sais pas comment cette pandémie a parti. Pour vrai. Comme ça, il y a un... C'est quoi les odds que dans cette ville, il y ait un fucking labo qui a les plus de coronavirus en Chine, qui font des tests sur des animaux si ça traverse à l'humain? C'est quoi les crises de odds? Je t'entends. Okay, c'est quoi ta réponse à ça? Toi, t'adhères pas à que ça se peut que ce soit juste un... je dis pas que c'est fait de même, mais un lab leak. C'est ça une théorie. Qu'il y aurait eu un accident de laboratoire, quelqu'un aurait été infecté. Dommage, c'est qu'on puisse même pas enquêter parce que... Ben, c'est en Chine, c'est dictature. Alors, ben, c'est ça. Puis ça, c'est pas à confondre. Avant qu'on parle de Chine, on peut parler de Chine, mais c'est un vrai shit. Toutes les interventions qu'on va faire face à la Chine, c'est face au Parti communiste chinois et pas à la population chinoise ni les gens qui sont ici, qui sont originaires de Chine. Bien genre, sûr que non. Juste que les Américains. C'est ça. Bien entendu que c'est les bases. Fuck le CCP. Moi, je dis fuck le Parti communiste. Tu sais, quand je dis la guerre du Vietnam, c'est fucked up, je parle pas le soldat qui s'est fait drafter. Non, je parle de l'idée d'aller au Vietnam puis d'attaquer un pays du tiers-monde. C'est plus ça. Là. Mais par rapport à la Chine, tu sais, c'est un parti extrêmement dangereux. C'est Jean-Philippe Descaries-Mathieu qui disait ça à ta place. Ils kidnappent des milliardaires, ils disparaissent pendant 3 semaines, ils reviennent puis ils ont un discours qui change. Là. C'est une vraie affaire. Là. C'est fucked up! Le gars, je pense que c'est le gars qui a Alibaba, je sais pas qu'il s'appelle. Ouais, Jack Ma. Ouais, il a disparu. Ouais. Puis il a là seulement, le gouvernement, il fait le gouvernement, meilleure affaire. C'est quoi la meilleure affaire? Le gouvernement chinois. Je voulais te dire. C'est quand même fou, là. C'est fou, pis c'est la géopolitique va tranquillement, tu sais, c'était le Moyen-Orient qui était hot dans les derniers 20 ans, de fucking le Pacifique, l'Ouest du Pacifique, bro, genre la Chine, bro. Quand ils vont décider qu'ils font leur move sur Taïwan, là, qu'ils vont décider qu'ils y vont, là, on va voir si Joe Biden, il va porter ses couilles, bro. Genre, je te jure, bro, ça va blow up. 2 arguments. Okay. Premièrement, l'armée américaine, c'est l'armée la plus agressive de l'histoire de l'humanité. C'est fou. L'armée américaine et l'armée chinoise, on peut les comparer, mais c'est comparé... Mais c'est parce que j'ai vu un reportage qui disait que l'armée américaine avait justement runné des simulations, tous les scénarios possibles, sur si la Chine ou les États-Unis gagneraient une guerre, s'il y avait une guerre en ce moment à Taïwan, puis en ce moment, avec l'armement que les Américains ont là-bas, je pense qu'ils perdaient la guerre. C'est ça que le Pentagone a dit. Mais peut-être que c'est un argument pour augmenter la le présence budget militaire qui a été fait. Parce que le budget a été augmenté la semaine dernière. Mais je sais pas si c'est vrai que je viens de dire. Peut-être que je m'interprète mal ce que je viens de dire. Parce que l'armée américaine, un truc qu'ils font aussi, c'est ils disent tout le temps que leur armée n'est pas assez forte, puis le budget, c'est une manière de faire monter le budget. Mon armée n'est pas assez forte, on a juste 900 porte-avions de plus que tous les autres pays. Il faudrait peut-être en avoir 1300, puis c'est comme ça qu'ils... Et les armées sont paranoïaques, c'est souvent ça. Ça, c'est le premier argument. Je pense vraiment que l'armée américaine, si tu regardes, est plus puissante. Mais c'est parce que, sur ce point-là aussi, c'est que Joe Biden, il a fait un town hall à CNN, puis on l'a questionné justement sur les agissements du gouvernement chinois, puis sa réponse en tant que telle, ça a été de dire la Chine a un point de vue différent, eux, dans leurs valeurs, ils voient une Chine unifiée. Nous, c'est pas dans nos valeurs. Au lieu de condamner clairement qu'ils soit ils envahissent Taïwan ou genre fucking Hong Kong, genre je sais pas, mais comme fucking... Est-ce que Joe Biden... C'est Taïwan qui... Ouais, il y a Taïwan, mais il y a une autre ville qui devrait être annexée bientôt, qui a du beef. C'est Hong Kong. C'est à Hong Kong qu'il y a du beef depuis 3 ans. Oui, il y a des manifestations depuis quelques années. Oui. Parce que dans le fond, genre ça appartenait aux Britanniques, puis ils avaient signé une fucking licence avec la Chine disant que ça allait être sous règle britannique pendant un nombre d'années, puis on arrive à la fin, je pense. On est arrivé à la fin. Non, c'est arrivé en ça, c'est en 97 que c'est changé. Ça n'a pas été prolongé pour 20 ans? Ou un shit de même? Je peux me tromper. Moi, ce que j'ai cru comprendre de la manifestation, c'est Hong Kong a sa propre manière de vivre. C'est ça, ils vivent sous règle britannique, c'est ça. Mais là, il y a eu un je pense qu'il y a eu un procès qui était sous règne chinois. Là, il y a une chicane. Okay. C'est plus par rapport à...
Et Hong Kong ne veut pas faire partie de la Chine. Les gens de Hong c'est Kong, ça. ils veulent rien savoir. C'est un truc aussi, c'est mon deuxième point. Il y a un intellectuel qui a dit il y a beaucoup plus de Chinois qui veulent être Américains que d'Américains qui veulent être Chinois. Le gros problème avec la Chine, c'est que la plupart des gens, dès que tu prospères, tu veux t'en aller de la Chine parce que ça te coince, ça te sert. C'est un État, c'est un gouvernement qui empêche les libertés individuelles, qui empêche les libertés intellectuelles. Alors, dès que tu as un peu d'argent, tu veux quitter. Ouais. Si t'es pauvre, Mais c'est pour ça qu'ils veulent se revendre, là. Genre, ils veulent une modernise. Genre, ils ont le plan d'être la plus grosse nation au monde en 2049, genre. Puis comme. cool plan. C'est fucked up, comme ils disent tranquille, genre. Tu vas être la meilleure podcast, puis il va être la plus grande nation de l'histoire de l'humanité. Chacun ses objectifs. Puis eux, qu'est-ce qu'ils font live qui est encore plus wild, c'est qu'ils investissent vraiment en Afrique, genre, en ce moment. En Afrique, ils leur font genre, ah ouais, on va mettre l'Internet haute vitesse partout, laissez-nous fucking avoir toutes vos data ou avoir whatever shit, genre. C'est juste On l'installe, écoute pas. On l'installe, construisez-nous un chemin de fer, on va passer plein de marchandises. Une autre par phrase là. intellectuelle géniale que j'aime répéter, c'est le plus grand mensonge de l'Occident, c'est que l'Afrique est pauvre. L'Afrique, c'est un continent extrêmement riche, pour ça que tout le monde veut se l'approprier depuis des centaines et des centaines d'années. Puis c'est fucking gros, genre, je sais pas si t'as déjà... Sur le globe terrestre, comment c'est fait, l'Afrique est vraiment plus petite en proportion que qu'est-ce qu'elle est vraiment. Oui, c'est intéressant que tu dis ça, ouais. C'est fucked up, genre. Ouais, l'Amérique prend beaucoup plus de place sur... Ouais. Mais c'est l'Afrique qui est beaucoup plus grosse. Parce que sur TikTok, justement, genre, juste pour montrer à quel point TikTok c'est varié comme plateforme, il y a quelqu'un qui, qu'est-ce qu'il fait, lui, juste sur son compte, juste ça qu'il fait, il prend des pays que les gens ont suggérés dans les comments, puis il les bouge un peu partout sur la planète, mais en suivant les proportions, genre, pas de la vraie map, mais de leur vraie taille par rapport à la vraie taille des autres pays, puis tu vois genre proportionnellement de quoi ce pays a l'air, puis des fois genre comme justement quand il a mis le Canada en Afrique, t'avais l'impression, même si on est le deuxième pays plus grand au monde, genre comparé à tout ce continent, c'est ça, ouais. Tout petit. Yeah, man. TikTok, c'est incroyable, tu devrais te mettre sur TikTok. Tu devrais mettre des extraits de tes podcasts sur TikTok. Ouais, Je te jure, c'est ma vie. je le fais. Moi, tout ce que tu m'as dit de faire, c'est intelligent, puis ça m'aide. Ouais, je te jure, tu devrais le faire. Genre, comme lui de la cour, bientôt ils vont mettre des vidéos de 3 minutes permis sur TikTok. Avant, c'était ça, la vraie limite, c'était 1 minute. Mais quand ils vont mettre à 3, même lui de Mike Ward, là, de la cour, là, tu coupes ça en 1 minute, je te jure, tu fais 150 000 vues. Je suis motivé. Genre, TikTok, c'est cave, genre. Je suis motivé. Let's go. Pourquoi je dois être sur TikTok? Pas juste pour moi, là, mais qu'est-ce que je dois suivre sur TikTok? Juste vas-y, puis comme dans le fond, l'algorithme, comment il est fait, c'est que t'es dans un For You page, ok? Dans le fond, c'est comme les recommandations YouTube, mais de TikTok, ok? C'est ça que tu checks sur TikTok, c'est ton For You page, ok? Puis tu browses ça, puis quand t'aimes une vidéo, tu le regardes au complet, tu likes si tu l'aimes vraiment, puis tu veux d'autres vidéos de même, puis tu continues, si t'aimes pas ça, tu skips, si t'aimes ça, puis l'algorithme est tellement puissant que ça va pas prendre beaucoup de temps, puis toutes les vidéos que tu vas voir, tu vas même pas avoir réalisé que tu voulais voir ça, genre. Wow. Change drastiquement de sujet. Qu'est-ce que tu penses on a discuté, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses de la télé? Pas juste... On commence par... Qu'est-ce que tu penses de la télé québécoise? C'est bon. Je trouve que si tu m'avais demandé justement il y a 1 an ou il y a 2 ans, je trouvais ça pas bon. Mais là, j'ai tellement une perception que je trouve que où est-ce qu'ils laquaient, genre, d'accessibilité à leur contenu, genre, je trouve qu'ils ont réglé ce problème. Je trouve le contenu de la télé est rendu vraiment accessible. Maintenant, le nouveau launch son application, ils ont toutes des applications semi-navigables quand même, toutes les plus grosses plateformes. Fait que je trouve que c'est rendu plus accessible, c'est rendu presque mostly gratuit si tu checkes des annonces, which is fair enough. Puis je trouve qu'ils s'adaptent bien, genre, en tant que tel. Sinon, qu'est-ce que je pense de la télé? C'est pas mal tout le temps les mêmes faces, puis je suis tanné de voir Pierre-Luc Funk, là. Ça, c'est la réponse en gros, là. T'sais, ils ont fait une émission, OK, où est-ce qu'ils ont dit Pierre-Luc Funk, OK, toi, homme de grand charisme, pourquoi qu'on met pas 30 gars de construction devant toi? Puis tout le monde a fait yes! C'est ça le pitch. C'est ça que la télé avait besoin juste après Starac le mercredi. Ça, le monde de la TV sont sur la coke, puis c'est pas une manière de parler. Ils sont vraiment sur la coke. C'est dans des concepts comme ça que ça transparaît. C'est vraiment une idée de coquette. C'est ça. C'est Pierre-Luc Funk. Oh, Pierre-Luc Funk. Tout le monde l'aime. Toi, tu l'aimes. Toi, il l'aime. Ma mère, elle l'aime. Gars de construction. Yo, let's go, fais ça. C'est fou. C'est vraiment une idée de coquette. Est-ce que t'aimes la tour? J'aime... oui, parce que c'est un podcast à TVA, puis j'aime ça. C'est fort, hein? C'est la même crise d'affaires. J'aime ça. Il a dead. Je pense que c'est un bon move. Je veux passer à la tour, Charlotte Patrick. Patrick Huard est extraordinaire. T'as-tu vu Patrick Huard qui a chauffé le ministre? Ah oui! Patrick! C'est
ça transcend, là, ça hit dans tous les blogs. Tu l'applaudis, tu te lèves. Moi, je me lève. Je l'applaudis aussi. Yo! C'était fort, man. Il l'a chauffé. Il a dit, ça va de ton discours, pas de calice de sens. Ouais, pis tu sais qu'est-ce qui est fucked up, c'est que tout le monde a vu ce clip, ok? Fait qu'un clip de télé, ok, a transcend tout le public que la télé dit jamais qu'on pourrait atteindre. Fait que c'est faux qu'on peut pas l'atteindre. Ça n'existe pas un public. Le monde, ils veulent des affaires bonnes. Exactement! Non, mais quoi, c'est bon, ils vont l'écouter. Bon! Let's go! C'est ça, il veut juste des affaires bonnes. Fait que Je connais un gars qui travaille à Netflix. Il y a 2 Netflix. Il y a Netflix Los Angeles, on signe des contrats, tout ça. Puis il y a Netflix, la plateforme, à San Francisco. Lui, il travaille à San Francisco. Puis il avait dit Narco, c'était juste pour le public hispanophone d'Amérique du Sud. C'était une surprise que ça a pété. On a fait, mais ça a pété. Alors on va le pousser dans les autres c'est ça pays. que quand on me dit, y a-tu trop de podcasts au Québec? Je suis comme, non, juste comme laisser les gens faire des podcasts. Si c'est bon, ça va être bon. C'est comme, c'est chill. Ça dure, puis aussi, les podcasts, généralement, ils durent pas longtemps. Après 3 mois, ils réalisent, ça prend des efforts, puis ils abandonnent. Comme moi, le soon to be. C'est pas C'est pas grave, ça. Tu recommences. Non, t'as c'est pas pas abandonné. vrai, j'abandonne pas, jamais. Fait que c'est bon, la télé. C'est better. J'ai écouté, tu sais qu'est-ce que j'ai écouté, man, qui était fucking bon. Je voudrais qu'on m'efface, sur tout.tv. C'est vrai que c'est incroyable. Ça fait 2 personnes qui ont dit que c'est incroyable. C'est tellement bon, ok, parce que moi, c'est tout le temps de quoi qui m'a intéressé, les blocs appartements. Mais j'ai grandi avec chez maman dans un bloc appartement. Puis j'étais comme, chaque appart, c'est cette espèce de monde, genre, puis on est juste tout à côté sans jamais s'acknowledge. Puis comment qu'ils font les transitions de scène dans cette série, c'est comme vraiment comme qu'il sort dehors puis qu'il fait juste descendre à l'autre appart. Tout ça se passe en même temps que tout ça. C'est tout tellement différent, mais juste collé. Ça, c'est tout qui comme du m'intéresse théâtre, tellement. j'aime ça. Genre, ça m'intéresse tellement. Genre, j'aime tellement ça. Puis la réalité, les gens qui sont là, le slang qui est utilisé. Genre, je me suis reconnu dans la série, C'est ça réussi. m'a attiré. Ça m'a intéressé. Comme Tizo, il figurait dans la série, ça, c'est drôle. Ben, Puis un truc, je suis beaucoup d'Haïtiens sur Twitter, je les trouve hilarants. Et ils ont tous adoré la série. c'est fucking bon. Puis des Haïtiens de 30 ans, 40 ans, 22, là. Ils trippaient. C'est fucking bon. Fait que, yeah, genre, je pense que c'est facile d'avoir une vue, genre, puis je me pogne souvent là-dedans de juste tout, c'est de l'estimement parce que moi, je fais pas de télévision. On a la même place. C'est la même place. Mais je me catch, puis je suis juste comme, il y a plein de shit bon, puis j'espère pouvoir faire de quoi de bon bientôt. Tu vois. Ben, bientôt, je vais faire de quoi de bon. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire. Je sais pas pourquoi j'ai une confiance. Live, ce temps-ci, man, j'ai une espèce de confiance qui vient de je sais pas où. C'est d'où ça vient? Ce que tu fais, c'est bon, puis c'est reconnu. C'est très bon ce que tu fais. C'est ça, genre, pis j'avais de la misère à mettre le doigt dessus, mais live, je l'assume pleinement que, genre, je pense que personne au Québec est allé, pas, à part les gens qui sont payés vraiment beaucoup pour faire ça, mettons Paul Arcand qui fait une revue de presse chaque matin, là, comme, qui est allé sur l'espace public dire son take, puis prendre l'opinion du public, puis informer les gens non-stop, 160 vidéos en 2 ans, il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui ont fait ça. Quand je suis arrivé à cette réalisation-là, à un moment donné, j'ai fait comme, c'est de même que je suis arrivé à la conclusion de c'est moi qui devrais être fou du roi. Puis ce que j'adore de toi, je suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis, mais je respecte toujours ton processus intellectuel. C'est toujours brillant ce que tu dis. J'aime pas toujours les conclusions. Pas que j'aime pas, je suis pas Non, mais d'accord c'est avec les normal, conclusions. c'est normal. Mais c'est jamais niaiseux. C'est jamais un chemin bâclé. Puis ça, c'est super. Alors, C'est ça, tu peux le but. dire, c'est pour ça que je t'accorde tout le temps de la crédibilité. Et c'est rechercher tes trucs. C'est vraiment recherché. Et plus c'est difficile, plus c'est périlleux, plus tu te renseignes. C'est super. Puis c'est ça qui était, mettons, si on regarde à maintenant, comparé à quand je suis venu ici l'année passée, les gros vidéos que j'ai eu à faire, ça a été des vidéos sur des sujets fucking intenses. Oui. Puis je trouve que c'était un fucking gros test. Puis je trouve que je suis fucking content T'as plus. des vidéos que j'ai faites. T'as Genre, plus. puis ça, c'est pas du virtue signaling. C'est pas moi qui fais j'ai les meilleures morales du monde. C'est comme non, ce sujet, il était fucking chaud. Ouais. Je suis allé, puis j'ai dit mon take, puis c'était ça le take, genre. Puis Souvent, je commente sur tes vidéos parce que je veux voler tes abonnés. Parce que C'est je parfait, non, suis une j'aime ça. crapule. j'aime ça que le monde sache que tu check mes shit. Débattre dans tes vidéos, c'est toujours le fun. Ça, c'est un climat qui est comme tu dis. Pis c'est pas toujours le fun ici. Des fois, il y a du monde très bizarre sur cette chaîne. Je te dis Très quelqu'un bizarre. Je suis sûr que quelqu'un était à la porte. J'étais comme- Non, très. Des fois, vous êtes bizarre, gang. Masturbez-vous au lieu de juste dire votre opinion sur. Il y a un gars qui a mentionné Dieu. C'était pas mon invité. Pour vrai, Dieu, c'était pas mon invité. Va te masturber. C'est tout le temps ça la solution avec Tom. Tout à fait. C'est fair enough. On peut Tout à le- fait. Mais c'est juste que, justement, le processus intellectuel, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vidéo, c'est clairement expliquer l'autre côté de l'argument que je m'apprête à faire.
Fait que ça, quand tu fais ça, puis que t'acknowledges qu'il y a du monde qui pense pas du tout la même chose que qu'est-ce que je m'apprête à dire, ça fait en sorte que c'est un climat qui est comme... Ça me dérange pas d'y dire que je suis pas d'accord. T'es pas d'accord avec des shit que je dis des fois, c'est parfait, genre. Parce qu'on va jamais être d'accord. Il y a trop de gens sur Internet. On va jamais être d'accord. C'est pas ça le but que je fais mon vidéo, c'est qu'on soit d'accord. Le but que C'est ce que j'aime de tes vidéos. Tu veux pas me convaincre. Tu veux juste être intellectuellement là, genre, c'est intègre. ça, hein. T'as une rigueur intellectuelle que je respecte. Merci beaucoup, j'apprécie. Puis je prends beaucoup de temps à ça, fait comme si... Ouais, c'est ça qui est tough. Ben, pas qui est tough. Live, je suis vraiment dans l'exercice d'apprendre à écrire des choses parce que je veux faire des chroniques radio. Là, j'ai décidé que c'est ça. J'écoute beaucoup la radio. Je veux faire des chroniques à la radio. OK? Où? Là, j'écoute beaucoup la première chaîne de Radio Cannes. Je suis sûr que je ferais des fucking bonnes chroniques là-bas. Mais là, j'essaie d'écrire des chroniques. Puis là, je suis comme... Au début, j'essaie de les écrire dans ma tête. Puis j'essaie de les écrire plus concrètement. Puis c'est un processus qui a débuté il y a 3 semaines quand j'ai dit comme moi avec je suis capable d'écrire une crise de chronique. Puis c'est tough. Je m'étais jamais mis en... Tu sais, quand justement j'étais venu l'année passée, je commençais. Dis-toi que j'ai commencé mais j'ai pas refait. Genre... pour vrai, j'étais à un stade où est-ce que je suis juste comme... Faut que je translate. Je veux avoir un talent qui va faire comme... Pas un talent, mais comme... Je veux être capable de faire d'autres choses que des vidéos, genre. Je comprends. Ouais, tu veux avoir accès à d'autres plateformes, à d'autres Tu vois, instruments. comme là, j'ai fait 2 podcasts aujourd'hui. Je te jure, je pourrais parler 6 autres heures. On aurait pu me mettre en live à radio aujourd'hui. Là. J'aurais pu parler 10 heures. J'ai tellement hâte de t'écouter expliquer les ramadans à sans filtre. Tellement hâte de t'expliquer. Juste expliquer en gros, hey, il y a personne qui fait le ramadan. Moi, je fais pas le ramadan live. Mais juste Parce que j'allais parler pendant justement fucking 4 heures. Faut que je bois quelque chose. Ouais. Et comme toutes les religions, il y a personne qui suit les dogmes religieux à la lettre. Mais dans la religion musulmane, on est connu pour avoir du monde qui te suit à la lettre. Juste tout à l'heure, je checkais sur Twitter, OK, en attendant que cette podcast commande, du monde en France qui s'ostinait sur à quelle heure exactement on avait plus le droit de manger, puis à quelle heure. De quelques minutes. Oh, mais ça, c'est pas des Arabes, ça, c'est des Français. Ils sont beaucoup plus Français qu'Arabes pour faire ça, là. Sacrifice, les gars, là, tout le monde, là, calmez-vous, là. Puis c'est comme... je dis que je vais dire ça live. Il y a un gars qui pose de quoi d'informatif sur « Oh ouais, c'est cette heure-là qu'il faut checker. » Puis il y a un autre gars qui écrit en dessous un espèce de verset du Coran, puis lui dit « Rappelle-toi que dans le Coran, on n'a pas le droit de mettre de boucles d'oreilles. » Oh, sacrifice! Parce que le gars, il a une fucking photo de profil. Oh, sacrifice de calice! Yo, dès qu'il y a 7 musulmans ensemble, toujours un gars qui va dans le Coran, n'est pas censé, porte les 2 t-shirts. Ah, s'il vous Moi, plaît. je trouve ça crissement drôle. Ça Adil m'a déjà conté que le roi du Maroc a amené, c'était le ramadan, puis il y avait une canicule parce qu'on était au Maroc, puis que des gens se ramassaient à l'hôpital, puis à TV nationale, il a bu de l'eau, puis il a fait gang, faut survivre, là, parce qu'on Si tu vas die, ouais. Ça marche pas, là, si. Le roi du Maroc, fait intéressant sur le roi du Maroc, ok? C'est quelqu'un qui il a une grosse fascination à la Kim Jong-un sur la culture occidentale, genre, et il aime ça se promener à l'extérieur du Maroc incognito mode, sans qu'on sache que c'est le roi du Maroc. Fait que tu peux trouver sur Internet des photos du roi du Maroc dans des centres d'achat, genre en Afrique ou en Europe, puis il y en a une en particulier, on pourrait la pull up après, où est-ce qu'il y a un chandail avec une fleur de cannabis dessus. Pardon! Trouve-moi ça, s'il te plaît, Nico. Trouve-moi, s'il te plaît, la photo du roi du Maroc avec une feuille de cannabis. Oh my god, j'ai envie d'aller chercher ce mot. Je sais pas, je te jure, j'ai vu cette photo c'est sur ma vie. extraordinaire. Comme sur ma vie, man. Attends, t'es sur l'ordi, là. Écrit genre roi du Maroc, centre d'achat. Cannabis. Cannabis. J'ai comme pression Google de le trouver, man. Est-ce que ça existe? Yo, le roi du Maroc, man. Il est incroyable. Si ça existe pas, c'est moi qui ai inventé un souvenir. Je pense pas. C'est assez précis. Ben, là. j'ai toujours la même photo. Là, Ouais, c'est une photo, il est genre avec 2 personnes, puis un chandail avec une fleur de pote dessus. Ouais, je pense que je l'ai. Hey! Comment il s'appelle ton roi? Mohamed VI. Pourquoi tu ris? Non! Oh oui, c'est ça. Comment tu t'appelles? Mohamed VI. Ben, salut! Oh! Oh, c'est incroyable! Mohamed VI, tout le monde. Yeah, man. Okay, Mohamed VI, respect. une camisole en plus, fucking wife beater. Ça, c'est un roi. Ouais, c'est roi du Ça Maroc. apparaît pas. Ça Parce qu'il apparaît aime pas ça, tout de suite. puis Tu me dis, ah ouais, ça, c'est... Quand il est au moi, j'ai un des gros... Ça, c'est le plus... Wow. Un des gros clashs avec la culture marocaine que je vis, c'est le manque d'estime de la monarchie.
j'ai vraiment... Parce que ça m'arrivait dans des gros contextes familiaux de genre fucking 20 oncles pis tout, pis moi qui ai une grande gueule. C'est vraiment là que j'ai appris beaucoup de mes codes sociaux, de comment avoir des discussions de groupe, genre. Parce que ça parle crissement fort, puis genre, c'est des discussions animées, là. Puis moi, j'étais juste comme moi, mais le roi du Maroc, on s'en calisse, avec ma grosse mentalité d'occidental. Puis le monde était comme, pourquoi tu peux pas dire ça? Non, une mentalité post-colonialiste, puis post les rois, là, ça va, là. Puis là, tu vois, il y a tellement de palais, parce qu'à un moment donné, le roi du Maroc, il y a tellement de palais, puis il y a plein de palais dans différentes villes, puis l'été, il passe sur le bord de cette plage. Il y a vraiment l'espèce de mode de vie lavish et embrace à 100%. Toute la population qui sait que le roi, il vit comme un roi, genre, puis comme le monde est pauvre. Il y a du monde, genre, comme, c'est pas, ici, on a des pauvres, vous avez... Pis c'est pas juste pour mettre en perspective, c'est pas pour... Il y a des pauvres que c'est triste ici aussi, mais un niveau de pauvreté que tu peux pas... C'est pas la même chose. Il y a plein de gens qui migrent parce qu'ils se disent vaut mieux être pauvre en Amérique du Nord. C'est ça, exactement. Il y a pas de filet social du tout. Non. C'est ça. Wow. Le roi du Maroc. Bonne affaire que t'aies le roi du Maroc. Mohamed VI, là, ça va. Là. Puis c'est parce que... Pas que je l'aille, j'ai découvert... Genre, c'est prétentieux de dire « Moi, je suis plus important que toi. » C'est le gars le plus normal du monde. Il est tout courbé. Ben, voyons, il est chubby. Moi, c'est quand j'ai vu que c'était un petit gros que j'étais comme « Ah! » C'est pas Georges Saint-Pierre. C'est Georges Saint-Pierre. C'est pas quelqu'un... Georges Saint-Pierre, mettons que tu me dis c'est le roi de Maroc, c'est Georges Saint-Pierre. Je comprends. Là. Il a pris le pouvoir. Ben oui, il a pris le pouvoir. Je comprends. Il a pris sa retraite. Il est devenu roi du Maroc. Respecte Georges Saint-Pierre. Mais ce gars-là... Ben non! Non. En plus, il n'a jamais travaillé pour quoi que ce soit. Non, c'est une longue lignée, lui. Ça fait beaucoup de peurs. Ben, c'est le 6e. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais avant, c'était Hassan II. C'était Mohamed V avant Hassan II. C'est ça. Ah, c'est comme les papes, on est non qui n'ont pas rapport. Là. Il y a des... Mais c'est comme... T'es le deuxième Hassan, genre. Fait comme... c'est drôle. Là, ouais. Aïe. Mais non. C'est tout... Wow. C'est fucked up. Puis c'est comme, c'est drôle, parce que genre, je l'ai juste pas dit. C'est drôle, le monde, ils se sentent obligés de dire des affaires sur Internet, genre, parce que, qu'est-ce que je remarque beaucoup quand t'es connu sur, je pense que c'est ça, le vrai frein entre moi puis les médias traditionnels live, c'est que je suis connu sur YouTube, genre. Si j'avais fait tout ce que j'avais fait ailleurs, genre, si j'avais autant de gens, peu importe où, genre, qui aimaient ce que je faisais, quand quelqu'un fait de quoi sur Internet, on assis comme si c'est sa personne en tant que tel, genre, il y a une espèce, pourquoi... Je sais pas comment dire ça, genre, on associe trop la personne au créateur en ligne moins que genre un contenu culturel, comme si ma vidéo c'était une vidéo, un sketch, whatever, vu que c'est un YouTuber qui le fait, c'est comme si une personne... C'est propre au Québec, ça. Il y a pas ça aux États-Unis ou en France. Parce qu'il y a trop de gens qui checkent pis t'es comme, qu'est-ce que... On réalise que c'est un médium comme un autre. Ouais. Moi, je crois que à mon avis, c'est l'institution de la télévision qui se protège. C'est mal de se protéger. Moi, j'en parlais hier avec Adib. La grande différence fondamentale entre la télévision et Internet, c'est que la télévision, c'est des cases horaires. Il y a un nombre limité de gens qui peuvent en faire. Alors, ils protègent leur poste. Et là, sont poussés par des gens sur Internet il y en a à l'infini puis qui sont à l'aise avec ça. Et nous, en plus, on collabore entre nous. Le but, c'est collaborer. Parce que tu le dis toi-même, plus il y a des gens de télé qui font des podcasts ou qui font des chaînes YouTube, ça aide ma chaîne YouTube, ça alimente. Cette mentalité de télé n'est pas là. Je crois que ils ont réellement peur des gens de YouTube. Et aussi, je crois qu'ils ont réellement peur des gens de YouTube parce que tu t'adresses à des gens, tu as affaire à des gens autonomes qui écrivent, qui ont un public, qui savent comment s'adresser, qui ont un style. Tu peux pas leur dire quoi faire. Ils sont terrifiés par ça. Terrifiés par ça. C'est ça l'affaire, man. C'est que c'est trop... Là, il y a du monde pas bon en télé. C'est ça qui est pas bon en triste, télé qui veulent pas se faire tasser. C'est ça qui est triste. Puis il y a du monde qui sont... Puis tu veux-tu leur en vouloir qui ont travaillé tout ce temps-là puis qui sont comme là, ils ont la chance de fucking... Genre, il y a du monde que des fois j'entends fucking... Bro. Là, j'écoute beaucoup de radio, fait que tous mes référents culturels, c'est genre comme est-ce que la soirée est encore jeune, c'est pas tant bon en fait. C'est comme. À part Olivier Niquet, il m'a follow sur Twitter. Olivier Niquet est exceptionnel. J'adore Olivier Niquet. Olivier Niquet, c'est celui que tous les humoristes aiment. Ouais, c'est il est vraiment drôle. Mais c'est pas. Je veux pas bâcher gratuitement la soirée est encore jeune. J'aime juste pas l'espèce. Je fais beaucoup ça, mais j'espère. Il y a pas cette espèce de bashing sur à quel point on bâche. Genre, dans le fond, c'est juste ça qu'ils font. Genre, ils trouvent de quoi plate ou ils trouvent de quoi. C'est juste, puis ils se niaisent, puis ils se roast. Genre, moi,
comme si j'étais là, je ferais pas des jokes de même tout le long, comme ah, c'est que ta chronique était plate ou whatever, genre au monde qui arrive, qui sont sur Zoom, genre, puis qui essaient de venir faire une chronique, genre. Je trouve ça un peu rude, mais c'est peut-être juste moi. C'est très rough. Ouais. C'est très rough avoir des gens qui ont une position, qui ont une place à la télévision, à la radio d'État, dire à un nouveau, yo, t'es pas dans la gang. C'est ça, c'est très violent, même. Très violent. Ouais. C'est très, très, très violent. C'est super. Aussi, un truc qui est particulier en télévision puis en radio, j'ai mis ensemble. C'est très tough à intégrer ce milieu-là si t'as pas de parents, t'as pas de famille qui travaille là-dedans. C'est ça, ouais. C'est vraiment tough. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, live, j'ai confiance que ça va arriver, puis j'ai l'impression que quand ça va arriver, ça va être all or nothing, genre. J'ai l'impression que je vais avoir un big break, puis je vais le dead. Moi, ils vont ça va rien être- comprendre quand ils vont te voir. C'est T'es ça. tellement unique, le fun, drôle, intelligent, intègre, ils vont rien comprendre. C'est ça, c'est pour Puis ça. le public puis va plus- s'accrocher à toi. J'ai- Ils vont j'ai- dire, il est où, Mounet et Chris? C'est ça le move, bro. Puis c'est comme. Plus genre, j'ai l'impression que plus j'arrive devant la porte, j'ai l'impression que je me rapproche de la porte. À un moment donné, je vais la défoncer. Genre, je vais m'en trouver puis je vais la défoncer. Genre, c'est ça que j'essaie de même, le modèle que j'ai dans la tête. Plus je me rapproche, plus, mettons, je parle avec toi, plus j'apprends des choses. C'est mieux le fucked up. Plus tu sais c'est quoi, plus il fait peur constamment, genre. Mais le fait, justement, que j'ai YouTube, genre, ça me. J'ai l'impression que c'est comme j'arrive puis je suis pas justement à la merci. Au pire, moi, je vais tout le temps avoir cette espèce de back of my mind. Genre, je vais screw bye, ciao, tchiki, bye. Puis ça les terrifie, parce qu'ils peuvent pas te manipuler. C'est ça. Parce qu'ils te font faire un mauvais show en disant, mais là, il n'y a rien d'autre. Là, c'est plus vrai. C'est ça, c'est ton premier show. Je comprends. Non, C'est c'est ça ça. l'affaire aussi avec ça, justement. Tout ce temps-là, je chialais pour passer à la télé. Maintenant, je suis juste comme pourquoi je veux passer à la télé, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux aller à la radio, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi tu veux un patron? Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. La seule chose que la télé peut t'apporter, c'est un gros chèque. C'est parce du qu'elle est chef, mais c'est subventionnée. ça. Mais c'est fucking valuable, genre. Quand t'essaies de fucking. Je veux juste. C'est cave, man. C'est cave que. Je fasse ça autant au niveau live au Québec, puis j'arrive pas à juste vivre À de la ça télé, complètement, là. genre. C'est tellement le même monde. Ils sont pas capables de se débarrasser de Marie-Pierre Morin. Parce que dans la gang, Mais pourquoi tu. ils sont pas Ils disent capables. que c'est le public qui a voté, ok? Ouais. C'est fucked up, bro. C'est fucked up, Marie-Pierre Morin. Puis le monde sont contents des comments. Fait qu'on peut pas hate. Oui, mais les comments, on l'a mentionné tantôt, On l'a les mentionné. comments sur Facebook, ça vient avec. Ils devraient voir des travailleurs sociaux, ces gens-là. S'asseoir, appeler leur père et dire tu m'as fait de la peine puis je te pardonne. C'est ça qu'ils devraient faire. Au lieu de dire Marie-Pierre Morin, wow, t'es la meilleure actrice qu'il y a jamais eu. Enfin, je suis tellement content pour elle, elle mérite. Ride, elle sait pas jouer. C'est ça, est-ce qu'elle était bonne dans le crise de Non. show? C'est ça la question. Même pas. Mais j'ai pas envie de l'écouter, mais est-ce que. Puis là, Marie-Lou Wolfe, là, elle va jouer dans le film à Marie-Lou Wolfe. Ce film-là qui a l'air d'une calamité. Marie-Lou Ça a- Wolfe, je l'ai écouté. J'ai écouté Marie-Lou Wolfe aux grandes entrevues à Radio-Can. Je recommande à tout le monde sa grande entrevue à Radio-Can. C'est un très defining moment, là. Elle a talk beaucoup de shit, là. T'es contente, là. Ça a dit. Tu sais, je suis comme, ah, ben yo, elle a juste glow up, là, sur fucking, elle était comme, yo, moi, maintenant, je fais mes shit, je réalise des films, j'ai des enfants, bro, je suis à une nouvelle place dans ma vie, je suis tellement contente où est-ce que je suis, elle était contente. Tu sais que t'es content de ce que t'es en train de le répéter. Oh. Je suis content d'où je suis. Le monde rit de moi parce que mes films, ils marchent pas. Puis je m'accroche à Marie-Pierre Morin. Je suis content, c'était ça le rêve. C'était ça le rêve. Non? Tout le monde? Non, je suis pas sûr. Man. Elle a dit dans l'entrevue, comme, au niveau de ma démarche artistique, c'était Ça part Et- jamais bien. Quand tu parles au niveau de ta démarche tu artistique, ça finit là. avec du blackface. Non, c'est Thierry Doucet qui avait dit, je fais ça pour ma démarche artistique. On dit que ça va pas bien, man. Ouais, mais c'est ça, je pense pas que le film, j'ai même pas checké le film, most likely. Penses-tu qu'elle va gagner? Le prix, est-ce que, ok, les nominations, c'est le public, est-ce que le gagnant, c'est le public? Ouais. Tout est populaire. Et c'est la fille qui était la plus médiatisée. Et en plus, c'est un ça, vote hein. politique. Elle est quasiment, à mes yeux, je me trompe souvent, assurée de gagner. Et peut-être que sa Elle va-tu se première... présenter? Elle va-tu y aller physiquement, tu penses? Moi, un de mes rêves. Parce que moi, j'aime le drame, puis j'aime que la télévision a l'air le plus fou possible en public, à heure de grande écoute. Si Marie-Pierre Morin, sa première allocution publique depuis les dénonciations. accusations de Safia Nolin, c'est en recevant un prix à TVA, c'est la meilleure affaire de tous les temps. C'est la meilleure affaire de tous les temps. On C'est a beau. atteint un niveau un paroxysme Ben ouais. inatteignable. Après, je chialais pas. Comment ça, le monde, il coupe le câble? C'est Netflix, c'est Google. Non, vous n'avez pas de petit sens, là. Vous n'avez pas de petit sens. Oh, il y a un truc que j'ai trouvé génial à La Tour, que j'adore. Charles Lafortune a dit la raison, parce que Charles Lafortune, c'est lui qui produit le show L'Affaire. La raison pourquoi il a ramené Marie-Pierre Morin, c'est que il l'a fait parce que c'est un bon père de famille. Et c'est mon argument favori de tous les temps.
Juste ça, ok, je sais que t'allais se ranger. Je suis mon père de famille, puis elle Ouais. s'occupe bien de mes enfants, puis tout, je la connais, ça fait longtemps. C'est ça qu'elle a dit. Peut-être, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait tout ce qu'il veut, c'est que Marie-Pierre Morin l'appelle papa. C'est un trip sexuel, c'est correct. On a tous ce trip sexuel-là. J'adorais qu'elle m'appelle papa, sauf que moi, j'avais pas joué. Mais là. attends, mais pourquoi la. C'est un bon père de famille, pas le choix. Elle a fait quel autre film? Elle a fait le déclin de l'Empire américain, c'est ça son big break à Marie-Pierre C'est pas le Morin? déclin, c'est Le Rise. C'est le nouveau, parce qu'il y a eu la montée de l'Empire américain, puis là, ils ont fait le déclin, me semble, non? La chute. La chute, c'est ça. Le déclin, c'est en 1980, puis la chute, c'est il y a quelques années. Ah, Ouais, ok, elle a fait de la c'est ça, chute. ok, ouais. Puis c'est ça son big break, là. Ouais, mais ouais. C'était-tu bon? T'as-tu vu ce film? J'ai vu ce film-là. C'était-tu J'adore Denis Arcand. J'ai Ok. pas particulièrement apprécié ce film-là, mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont aimé. J'ai pas capoté sur la composition de Marie-Pierre Morin. Oh, il y a aucun... Parce que Marie-Pierre Morin, il n'y a aucun rôle qu'elle fait que Mylène Macaille peut pas faire 15 fois mieux. Fait que c'est pour ça que ça m'énerve. Quand elle fait c'était la meilleure en audition. Ben, peut-être que t'es pas bon pour faire les auditions. Moi, je suis le Puis directeur deux- de casting. Ouais! Voilà! C'est peut-être ça le problème, là. Ouais. J'ai joué sur mon premier plateau de l'UDA à vie, Je t'écoute. à La Reine 2, à Télé-Québec. J'ai joué le maire de Laval. J'ai joué moi-même, qu'est-ce qui est iconique selon moi. J'adore que mon premier crédit d'acteur, ce soit à mon nom. Mon nom est imprégné dans l'histoire de la culture québécoise pour toujours. J'espère que ça va être dans les archives. Ça va J'ai l'être. existé. Fait que c'était fucked up, man. J'étais fucking content de juste... Genre, j'étais arrivé fucking tôt, puis j'étais arrivé... Genre, j'étais juste... J'aime le travail technique, genre j'aime ça comment qu'on filme des shit puis comment puis les techniciens genre moi j'étais genre j'aime juste ça parler à du monde qui connaissent fucking qu'est-ce qu'ils font genre. Fait que le gars de son bro peut-être j'étais gossant whatever, j'ai Non, chill avec. il aime ça. Comme c'est ça, fait que genre j'étais juste content de qu'on me réponde à mes questions et j'étais fucking curieux. Puis c'était Ok. une fucking belle expérience. Tu veux réaliser, ça veut dire ça. Ben bro, je sais pas, Ah oui, non, mais je parle aux techniciens, puis moi, ce que je retiens je voudrais qu'on m'efface, c'est la mise en scène avec la caméra, mais non, je veux pas, là. Je voulais juste je veux pas être Toi, je pense, tu sais que t'es créatif, t'as des bonnes idées, puis tu veux pas de patron. Fait que je comprends que sur un plateau, tu te dis, mais mon objectif, c'est être réalisateur. C'est atteignable, il suffit que je fasse mes classes. C'est legit. Mais c'était fou de voir comment ça fonctionnait. Je savais pas. Tu sais, les réalisateurs, ils guettent beaucoup de crédits, mais la première assistante ou le premier assistant à réalisation, c'est lui qui run le shit. Là. C'est Moi, lui sur qui- ce oui. plateau, là, elle était forte, man. Elle était là, elle gather les troops, man. Puis tout le COVID, c'était un gros shit, le COVID, dans un plateau live. Il y avait quelqu'un legit que sa seule crise de job, c'était d'avoir un masque, puis de m'enlever mon masque et de m'enlever mes lunettes. Et entre chaque take, il y a chaque personne qui était avait une personne attitrée, genre. C'est fucking absurde, là. Parce que, je sais même pas si je veux pas le dire, mais. mais on s'en calisse, dans le fond, fucking. Quand on tournait le shit, il y a eu un fucking. Je pense pas que je peux le dire. Je peux-tu le dire? Je m'en calisse. Il y a eu un fucking cas de COVID. Mais ça Moi, je arrive. savais pas. C'est arrivé au bye-bye. Mais c'était fucking Preach. Preach joue dans cette web série. Ouais, Preach a mangé une C'est volée en COVID. C'est ça, ok. Fait, ouais, il y a cash à COVID, genre, puis ils l'ont su le lendemain que lui venait de tourner 3 jours avec le fucking shit, genre. Fait que là, il était comme, ben yo, on va tout tester tout le monde, mais genre, Personne l'avait. il reste. Ouais, moi, je l'ai pas eu, personne l'a eu, puis comme. Yeah, man, c'était fucked up, bro. Juste une web série à Télé-Québec, il y avait genre 40 personnes plus 20 figurants qui travaillaient, ça m'a saisi combien ça a fait travailler du monde dans la culture. Puis il y a tellement de jobs à donner à du monde. C'est ça qui m'a choqué. Et c'est des bonnes jobs, puis tu payes les impôts là-dessus, puis ça tourne. L'argent en culture, ça a un rapport. Puis ils m'ont Et pris faut de la mentionner fucking argent CAQ, UDA. Pardon? Bro, l'UDA a pris de l'argent sur ce chèque-là. C'était écrit moins prestation UDA. J'étais comme, qu'est-ce que vous me faites? Sais-tu quoi? Charles Lafortune a pris cet argent-là parce que sa femme, C'est la directrice de Bitch. Ouais. That's it. Bon père de famille, hein? C'est un bon père de famille, madame. C'est un bon père de famille. Mais C'est un bon c'était père de une famille. Hey, ça, c'est. Wouh! Mais je t'en souhaite d'autres des rôles. Yeah, Puis je man. souhaite de réaliser. Let's go, moi avec, je me souhaite tout ça. Je vais le faire. Y a-tu quoi que ce soit dont tu veux qu'on parle? Ça fait combien de temps qu'on parle? Moi, je veux qu'on ait une longue podcast. Ça fait 1h25. Tu veux un long podcast? Ouais, On va faire un long podcast. Moi, je veux un long podcast. Tu veux un long podcast? Je te trouve brillant. Fait que ça va être un long podcast. On a déjà parlé de la guerre C'est ça. entre les États-Unis et la Chine. Ouais, puis pour vrai, en plus, je veux pas redoubler sur ce que j'ai dit dans Sans Filtre. Moi, live, je pète une obsession sur des documentaires de guerre. C'est ça qui m'intéresse. Puis c'est pour ça que, by the Tes way, guerres favorites. ben là, j'ai commencé Deuxième Guerre mondiale. J'ai commencé avec la plus récente, puis j'ai pas checké les... Là, j'ai juste checké plein de documentaires sur la Deuxième Guerre Laurent mondiale. Turcot, que j'adore, un historien, l'histoire vous le dira, il fait à chaque semaine, c'est une année
de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est, mettons, des 1h45, 1h50 Mais par j'ai déjà année. vu sa chaîne sur YouTube. Je suis down de... Il est hallucinant, cet homme-là. Je suis down, je vais aller checker son contenu là-dessus. Hallucinant. Je suis down, mais il y a justement la discussion que tu avais eue avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques sur la royauté. Ça, c'était goat as fuck. J'ai aimé cette discussion-là. Juste après, fucking Prince Philippe, il est mort. Ouais. Genre, tu l'as sorti, puis il est mort. Ouais, cherche-moi pas. Cherche-moi pas. Tu vas me chercher. Ça se peut que Marie-Pierre Morin meurt. Ça serait génial. Regarde. OK. Mais si on a vraiment pas d'autre chose à parler, On a on plein est pas d'affaires à obligé parler. C'est ça, OK. Oh non, on va trouver des trucs, on va étirer. On va parler. Allons-y. Ok. J'avais plein de choses à te demander en plus. Ah, t'as-tu des questions à me poser? Pas vraiment, pas live. Ça veut dire que Ben, live, ben yo, maintenant que quand tu m'as dit Michel Grenier, tu nous as mis en contact, c'était le plus gros dub que t'aurais pu me faire. Non, je t'ai mis en contact avec, Guillaume L'Espérance. C'est que de Guillaume Tout le monde en parle. L'Espérance. Oui, ça c'était fort. Il m'a répondu, j'ai pas relancé. Ça, c'est Ok, bon. on va le mentionner parce que Philippe Audrey trouve ça drôle quand j'ai compté. Quand. Il sait je suis qui, Philippe Audrey? Ouais. Oh wow. Let's Moi, go. mes amis, je parle de toi. Let's go. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit Thomas Levac est la personne, est mon publiciste dans le milieu culturel. Genre, je suis tellement content que tu m'aimes parce que t'as tellement une grande gueule puis tu vas aller dire à tout le monde que tu m'aimes. C'est genre le plus gros blessing. Merci beaucoup de faire ça. C'est T'as du apprécié. talent, faut que ça se sache. Genre, je le dis Puis- publiquement, là, c'est vraiment gentil que tu fasses ça pour moi. Merci. Et j'ai l'air intelligent. Non, mais le monde fait, yo, va voir le maire dans Laval. Puis le monde, ah ouais, Tom, quand il me dit d'aller voir quelque chose, c'est bon. Et c'est ça, grave, hein. tu vas le mentionner. Tu fais du capital culturel sur recommander ma chaîne. Bien sûr. Bien entendu. Et c'est grâce à Victoria Charlton, si je te connais, c'est elle qui m'a. Ouais, référé c'est ça à qu'elle toi. me l'a dit quand il y a Elle m'était fâchée contre moi, elle m'a texté. Yo, hein, le maire, c'est grâce à moi. Puis là, les nerfs. Tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il trouvait drôle, Philippe Audrey, t'allais dire? Philippe Audrey trouve ça super drôle que quand Danny Turcotte a donné sa démission, je t'ai envoyé le courriel de Guillaume L'Espérance, puis 10 minutes plus tard, tu as envoyé un courriel en disant yo, moi, je vais le faire, moi. Je vais le faire. Yo, bro, Puis il t'a répondu. Il t'a répondu, ouais, on fait pas d'audition. Ce qui est un genre de mensonge blanc. Mais c'est pas un non. Moi, quand il m'a pas juste Ouais. dit non ou pas de réponse, tu sais, comme moi, puis tu vois, tu m'as beaucoup aidé là-dedans quand je suis venu ici l'année passée. Je voulais vraiment que ma podcast se soit faite avec une entité médiatique, genre. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. J'avais l'impression que j'étais rendu à un moment où est-ce que je voulais que genre ma podcast soit fait par Audio. Urbania ou par Audio ou whatever. Puis j'ai écrit à tous ces gens-là. Puis j'ai pas non seulement reçu de nom, j'ai pas reçu de réponse. Wack! Fait Mais là où ça me dérange, c'est que audio, c'est l'État. L'État, peut-être que je suis un peu nono, là, puis optimiste et naïf. L'État, c'est la méthode de diffusion de la population. Si un membre de la population veut être là-dessus, la moindre des choses, c'est un email. La moindre des choses. Mais il y a, à un moment donné, il y avait, parce qu'ils font des appels. Moi, je sais que ça sur Radio-Can, il y a un site pour. Puis à un moment donné, tu pouvais juste soumettre ta candidature si t'étais noir ou autochtone. Puis là, j'étais comme un gros dilemme moral. On cherche quelqu'un pour une podcast en plus, genre, sur les inégalités raciales ou whatever, puis c'était comme noir ou autochtone. J'étais comme, je le Parce que ferais les dessus. Arabes, vous n'avez pas. Non, on n'existe pas. Faut rappeler que c'est quoi le. C'est Intouchable qui s'appelle le film français. Ouais, sur le La vraie histoire, c'est un Arabe. Ouais, c'est ça. C'est ça que Mais mon père, il dit tout le temps ça. Yeah, je suis comme ton père. Je vais mentionner Les Intouchables, qui est un film avec Omar Sy. C'est l'histoire d'un noir en France qui aide C'est un bon riche. acteur. C'est un excellent acteur, mais il faut mentionner qu'ils ont décidé de prendre un noir. Un Parce que Africain. ouais, les Arabes sont tellement pas aimés dans notre pays, le film marchera pas. C'est pas believable. Wow! Ça aurait fait du bien aux Arabes, peut-être, dans Ouais, notre pays. peut-être que si à chaque fois qu'il y a un Arabe gentil, vous le remplacez par quelqu'un d'autre, ils vont continuer à croire que les Arabes, c'est pas du bon monde. Puis que tu vas sur Twitter, puis tu vois qu'ils chicanent, c'est si, ils peuvent avoir des boucles d'oreilles, puis le Coran, puis le Ramadan. Peut-être. Yeah, man. C'est ça. Puis là, qu'est-ce qu'il devrait faire avec audio? Moi, je pensais que c'était ça à la base. Je pensais que c'était link avec les RSS feeds. Genre, fait que dès que tu uploads sur podcast ou whatever, même s'il faudrait que tu appliques, je pensais que c'était juste une application de balado. Genre, qu'ils allaient juste faire une application de podcast puis mettre leur contenu de l'avant dessus. Je trouve que ça aurait été le modèle d'affaires le plus intelligent. Puis tu vois, là, je viens de leur donner du juice. Genre, C'est brillant. Genre, que juste que ce soit une application de podcast, ça Brillant. aurait été bien meilleur. Mais mettons, ce qui est pas sur audio, des fois, c'est qu'ils ont une main, ils mettent la main sur le contenu. Exemple, Charles Beauchesne, son podcast sur Spotify et sur audio, c'est pas le même. Il y a Ok. des. il censure sur Ah. audio. Parce que tu peux pas dire tabarnak. Parce Ok. que l'Église catholique, tu peux pas leur. Tu peux pas te sacrer à Radio-Can, genre tabarnak pis tout?
Tu peux. Parce que Ok. tu regardes, mettons, c'est comme ça que j'étais mis sac, il n'y a pas de problème. François Les Tourneaux, il peut écrire ce qu'il veut. Mais je trouve ça fou que sur audio, il y a certains trucs qui sont censurés. Je crois donc les sacres. Parce que l'Église catholique, il faut les respecter. Faut pas que des pédophiles se sentent attaqués. Faudrait pas. Naturellement. Faudrait pas. Yeah. Puis c'est ça, ils m'ont pas répondu. Puis à ce moment-là, ça m'a juste fait comme, ben yo, pourquoi je veux donner ce juice à des gens, genre? Fait que là, ça m'appartient, puis c'est la meilleure Pour podcast. l'éternité. Ouais, c'est la meilleure. Puis j'étais tellement chanceux parce que, tu sais, genre, gros shout, toi, tu fais ta podcast ici, j'ai du temps pour faire sa calice de podcast ici. Tous les podcasts au Québec sont ici. Puis là, j'ai écrit, genre, je voulais pas venir ici naturellement, là. Puis comme, j'ai trouvé un studio de podcast à la 3e page de Google, man, que c'est un dude qui fait du son sur image depuis longtemps, qui a été nominé aux Gémeaux, puis qu'il a son studio, puis qui est juste, j'ai écrit j'étais qui, il a fait comme, oh wow, il m'a appelé, on s'est rencontrés, on a vibe, puis il était comme let's go. Puis il a juste fuck Agravision, puis genre il me donne des conseils tout le temps, puis lui, shout-out à lui, man, Guy Dubuisson, je peux faire un shout-out public, je m'en fous. Expert Studio, allez louer son studio de podcast, man, c'est là que je fais mes podcasts. Très bonne idée. Yeah, mon studio SF. Comme ça, on va. J'ai dit, tu vas voir, faire ma podcast, ça va faire monter. Parce que dans le fond, il voulait launch son studio de podcast en mars 2020. Oh gars! Fait que ça a breakdown, puis là, il allait le remettre de l'avant, puis moi, je l'ai trouvé sur Google, genre, dans son site internet, c'était un vieux site, j'ai trouvé, puis il y avait une photo du podcast studio, puis là, après, j'étais comme, oh, puis je l'ai écrit direct, j'avais même pas vu, puis j'ai juste écrit, puis finalement, il y avait tout ça, puis qu'est-ce qui est fucked up, quand tu travailles avec du monde, justement, technicien, lui, c'est un gars de son, il est prof au cégep de son, genre, fait que, il aime le gear, genre. Moi, j'aime le gear aussi de son. Puis lui, il adore tout le temps upgrade son gear. Puis là, il me parle, ça, c'est le micro que tu vas enregistrer avec. C'est le même que Conan O'Brien. Puis on est comme, hein? Puis je suis comme, yeah, let's go. Puis c'est juste fly. Fait que comme shout-out à faire. Il y a pas de. C'est meilleur que ce soit moi qui le fasse tout seul que ce soit à fucking audio. C'est fucking meilleur. Ouais. 1000 fois meilleur. Ouais, en plus, tes cotes, tes chiffres sont hallucinants. Pour C'est des bon. premiers podcasts, c'est fucked up. Ouais. C'est génial. Ouais. Sur Spotify, t'es hyper haut. Ouais, j'ai été mis sur trending Yeah. à la première semaine. Ça, c'était fucked up. Je m'y attendais pas. Puis après, on a monté. Ben, je sais pas comment le trending, c'est pas par rapport aux autres podcasts, c'est par rapport à toi-même, genre. Fait comme, à ce moment-là, ma podcast était une qui growait le plus vite cette semaine-là. Fait que, genre, j'ai été 13 au Canada, 14 au Canada, ce qui est quand même fly. Puis, genre, bro, moi, c'est pour ça que là, je viens à Sans Fil, je viens à toi. Je suis crissement chanceux de pouvoir venir. Aller écouter ma podcast, je pense qu'il y a des bonnes discussions. Il y a des bonnes discussions. Ton podcast avec Adib, vous discutez un truc génial entre deux fils de Marocains. Ça, c'était important pour moi qu'on a. Genre, c'était un shit qu'il fallait qu'on hit. Peux-tu mentionner de quoi vous avez parlé? De faire de la culture quand tu viens des milieux, quand tu viens de familles multiethniques ou maghrébines. Il y avait plein de discussions que je voulais avoir avec, genre, juste qu'il ait accepté. J'étais tellement content qu'il accepte de venir à ma. Ouais, je sais, mais c'est comme, c'est un shit, m'aimer puis venir t'asseoir avec moi pendant 2 heures. Genre, puis ça, c'était l'affaire que... C'est pour ça qu'on l'a hit au début, genre. Puis j'avais peur, là, parce qu'au début du podcast, je suis juste comme... Yo, mais Adib, genre, comme dans le milieu maghrébin, genre, t'as fait beaucoup de choses, genre, que nous, on peut pas... Fait que talk, le shit live, c'est là qu'il faut 10 ans du Nord. Et puis genre, j'avais peur de... Je voulais pas y dire avant que je voulais faire ça pour pas... Je le connais pas, j'ai jamais chillé avec, genre, fait comme... Peut-être qu'il voulait pas... Puis le fait qu'on ait eu cette discussion-là, je trouvais ça fait... Adib, il parle de sexe sur scène. Pour un maghrébin, c'est quelque chose, là. Ouais, c'est ça. C'est énorme. C'est pour vrai. C'est énorme. Il finit son show, son premier show, il finit en disant qu'il masturbe son ami. Il fait une joke homosexuelle. En tant que maghrébin, quand, dans ces communautés-là, l'homophobie, c'est très, 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 je veux dire, normalisé. C'est gigantesque qu'il fait ça. Elle dit, mais gigantesque. Il a dead, man. Puis c'était fort, man. Je suis tellement content que c'est le premier épisode. C'était tellement un bon... Et vous avez discuté, puis je trouve ça cool qu'il n'ait parlé, que des fois, c'est tough, quand tu fais une certaine communauté, dire « je veux être artiste Exactement. ». Penses-tu que ça va changer? Mais oui, puis non, mais comme... Oui, parce que il va y avoir une nouvelle génération qui va come up, genre moi, qui va dead le domaine Mehdi, qui est dans le bye-bye, justement, quand Mehdi a dead le bye-bye, comme, qui vont dead ça. Puis live, quand justement il va en avoir plus, ça va être plus. Mais les parents, c'est juste. Vraiment, c'est un calcul statistique. C'est ça que j'essaie de dire à Adib. Je pense pas. Genre, les gens qui ont immigré, ils sont juste comme t'as moins de chances de faire de l'argent. Which is fair enough comme argument. Genre, t'as vraiment techniquement moins de chances de faire de l'argent. Genre, fait qu'eux, ils veulent juste ton bien. Ça vient de cette volonté-là. C'est ça la grosse disparité entre brimer quelqu'un puis vouloir le mieux pour lui. Genre.
Fait que c'est biz, genre, je sais pas si ça va changer. Il faut, mon père, quand il l'a écouté, il trouvait qu'on avait été rough sur les parents maghrébins. Qu'est-ce qu'il dit? Il était comme, Adib, et on dit beaucoup sur les parents. Mon père, c'était une espèce de miroir, j'avais l'impression. C'est comme... C'est donc bien cool, Puis ça! c'est drôle parce que, tu sais, littéralement, la dernière fois que je suis venu ici, puis là, on est trop loin dans le podcast, je pense pas qu'il va écouter jusqu'ici mon père. La dernière fois que je suis venu ici, je suis comme, ouais, je suis vraiment chanceux de m'informer et d'être intelligent à cause de mes parents. Mon père est fuck. Je le dis, là, publiquement. Puis mon père, après cette entrevue-là, était comme, pourquoi tu dis jamais dans tes vidéos à quel point j'étais un père? Wow! Le Puis je suis comme, t'as pas comment? écouté! Je l'ai dit plein de fois, je le dis tout le temps. T'as qu'il a vu mon gros nez, puis il a fait, je peux pas écouter ça. Je peux pas regarder écouter. ça. Mais le gars, il a un gros nez, puis il crie, puis il parle tout le temps de masturbation. Là. Je peux pas gérer ça. Je peux là. pas écouter ça. Je peux pas. J'essaye. Des fois, puis s'il veut pas son gros nez dans l'écran, c'est trop pour moi. C'est good, moi je pense qu'on a hit le mark. On est là, on a hit la marque. Mounir, je t'aime, je te trouve talentueux. On te suit sur YouTube, on te suit dans tes podcasts, on te suit dans les projets qui pop. On donne de l'argent à Patreon. Ouais, T'as un mon Patreon. J'ai mon Patreon qui est patreon.com/maire-de-Laval où est-ce que t'as les épisodes d'avance. Puis si tu veux être dans le conseil exécutif de ma municipalité qui est Laval, organisation non politique, faut que je le dise by the way parce que je suis pas une organisation politique parce que maintenant je fais des levées de fonds pour mon Patreon. Mais ouais, man, c'est pour supporter le projet. Puis si tu payes le conseil exécutif, justement, tu as les invités d'avance. Puis tu sais c'est qui que je vais parler d'avance pour pouvoir poser les questions que t'aimerais peut-être ou me mettre des pistes de réflexion que t'aimerais que je parle avec la personne. Puis c'est ça, c'est 5$ ou 10$ par mois. Je mets le prix haut parce que il faut me supporter comme il faut. Puis ça vaut ça. Je trouve que ça vaut plus, man. J'aime ça. Puis merci de m'avoir invité. Plaisir. Puis je reviens l'année prochaine. Non, bien plus tôt que ça. D'ailleurs, c'est vrai, je viens à... je fallait... Oui, je m'en... Non, moi, là, je suis pas là. Si t'es pas dans le secret, ben je Non, reviens j'ai à aucun Coupe secret. Ouvert. Moi. Tu vas venir à Couple Ouvert, puis tu vas venir plus souvent à mon podcast. Dès qu'il va se passer des choses fucked up, on va venir en jaser. Tu vas être régulier. Let's go, je suis down. Si le monde fuck avec ça, je le fais. Let's go.